Pas gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver sur Europe 1 ce lundi après-midi avec Caroline Diamant, Guy Carlier, Jean-Marie Bigard, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Et pour la première fois parmi nous, je vous demande d'accueillir Julie Arnold. Oui, Julie, bravo. Bonjour. Bonjour. On est très heureux que vous soyez parmi nous aujourd'hui. C'est votre toute première. C'est ma toute première. Ah, C'est mon baptême. Il faut dire que Julie est conseillée et non, c'est vrai, je peux le dire par Pierre Bénichou. J'ai un coach. Voilà, c'est Pierre qui nous a. Vous dites que je suis son conseiller, j'en suis ravi. Et croyez-moi que... C'est la première fois que vous nous amenez une jeune femme. C'est gentil. Une jolie femme. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que j'étais obligé. Ce coup-là, mais vous connaissez d'où, je veux savoir. Moi. Non, on se connaît, nous avons des amis communs. On a effectivement des amis communs. Et puis... Il vous a dragué déjà ou pas? Non. Jamais? Je dois pas être son genre, non. C'est évident que si. Non. Ah, parce qu'il a un genre. Ah non. Enfin non, plusieurs, mais pas le mien, quoi. Non, mais non. Mais comment ça se fait, ça, alors? Je suis très déçue. Non, mais je suis mais déçue. alors vous êtes ça là marche sans plus. avoir couché avec lui? Ouais. C'est un miracle. Voilà. Elle a bien résumé les choses, Caroline. Non, c'est stupide. Au contraire, s'il avait couché avec lui, elle serait pas là. C'est après que ça va se passer. Bien sûr, il a raison, Guy. Il est encore temps de partir. Hein. C'est peut-être moi qui serais pas là si j'avais couché avec lui. Je serais pas venue. Vous connaissez Julie Arnold, Jérémy Oui, bien sûr. Michalak? Enfin, je suis pas personnellement, mais oui, je la connais. Actrice, évidemment de théâtre, de télévision. Pour tout le monde ici, vous êtes évidemment uniquement... Oh mon Dieu. Oui. Bah oui. Ça nous permet de réentendre Gérald Rinaldi qui n'est plus là. Ouais, petit Gérard. Mais... Ah, c'est l'intégrale. Ah oui, Gérard, j'ai dit Gérald. Gérard Ouais, Rinaldi. Gérard. C'est la version longue, ça dure 30 Et vous, minutes. Jean-Marie Bigard, vous connaissez Bien Julie sûr, on se Arnold? connaît. Nous aussi, nous avons plein d'amis en commun. Je l'aime beaucoup. Ouais. Elle est très drôle, elle est très jolie et ça va faire du bien à cette émission. D'avoir des Et filles. on a C'est gentil pour Caroline. non, mais Caroline, c'est comme un animal de compagnie. On sait même plus si c'est un homme ou une femme. Non, C'est une très jolie femme. C'est un vieux Mais pote. Julie, on va te mettre en Crois-moi que j'aurais valeur. une bite, je te la foutrais dans la gueule. Putain, j'ai bien d'imaginer la scène. Ah, vous trouvez que Caroline Diamant est très très jolie Oui, alors? j'aime beaucoup Caroline Diamant. Ah Je oui. la connais pas. Nous, on s'est Mais jamais vous êtes croisés. Gwyn aussi alors? Pas encore. Il a du goût. C'est exactement ce qui nous manquait dans l'émission. J'ai du goût et Parce que ça, on j'aime les n'avait femmes. pas On n'avait encore. pas, Ah, si, on a eu. officiellement. Ah bon Si, on a eu. Qui Oui, ça oui, si, on a eu. Inutile de dire que des pédés, on en a eu. Hein. Oh la vache. Un mec qui cherchait des fiottes, ici, il faut pas comprendre. Au téléphone, j'ai Paul. Bonjour, Paul. Bonjour Laurent. Pas n'importe quel Paul. Paul Bismuth. Bonjour, Paul Le Bismuth. vrai Oh. Si. Oui, il a pris un autre numéro, une autre ligne téléphonique. C'est votre vrai nom, Paul Bismuth? C'est mon vrai nom, ouais. C'est le nom que m'ont donné mes parents. Et alors donc vous avez été surpris quand vous avez appris que Nicolas Sarkozy et son avocat avaient choisi ce nom d'emprunt, ce pseudo pour ouvrir une ligne téléphonique. Ouais, c'est mon nom qui m'a envoyé un texto samedi, je crois, ou vendredi quand on a appris ça. J'ai pas compris. Et c'est au boulot, quand on a commencé à m'appeler Nicolas Sarkozy, que j'ai commencé à réagir un petit peu. Ben, vous êtes plusieurs, Paul Bismuth, non? Ouais. Alors, on est pas J'imagine. comme ça en France, hein. Il y en a, et le vrai Paul Bismuth, du coup, qui est apparemment l'ancien ami d'Herzog. Ouais. Un cousin dans ma famille aussi, éloigné, qui habite dans un pays qu'on appelle Israël, je sais pas quoi, là. Mais vous êtes... Et C'est un nom très répandu, Bismuth, non? Mais il Oui, vient de le mais dire, Paul, il est en train de vous répondre, la Pierre. C'est pas la peine de lui poser deux fois la question. Il était en train de vous répondre. Non, l'ambiance est à couper au couteau. Et alors, est-ce que c'est un nom répandu, Paul Bismuth? Mais qui vous a envoyé un SMS? Votre oncle? je sais, oui, mon oncle, ouais, qui Oui. n'est pas Bismuth, hein, mais qui a entendu l'information avant moi, dans les journaux, je crois. Bon, vous êtes heureux ou pas de devenir célèbre grâce à Nicolas Sarkozy? Bah, là, j'ai encore plus de notoriété grâce à vous, hein, de passer à la radio comme ça, mais grâce à Nicolas Sarkozy, non, pas trop, au contraire, hein, c'est plus décevant. Eh ben oui, mais enfin, écoutez, fallait pas vous appeler Paul Bismuth en même temps, hein. C'est vrai. Mes parents, ils nous écoutent depuis 25 ans maintenant, presque, donc même à l'époque. sur Faut France jamais me Inter, dire des trucs direct, on pareils. Pas un jour comme aujourd'hui. Ouais, pour commencer la semaine, c'est Vos un... parents m'écoutent depuis 25
5 ans. Dites depuis longtemps, comme ça on est dans le vin, Ouais, tout ça, on moi, sait pas. ça m'arrive tout le temps, des filles absolument ravissantes qui viennent et qui me disent « Oh là là, je suis heureuse de vous voir, ma grand-mère vous adore. Ouais, c'est ça. Vous faites quoi dans la vie, Paul Bismuth? Je suis étudiant. Étudiant, bah, on va vous souhaiter de bonnes études. Technicien dans le spectacle, merci beaucoup. Ah, vous voulez devenir technicien dans le spectacle? Bah écoutez, ça tombe bien, ça vous fait une... J'ai raté ma scolarité en fait. Ah. Il y en a beaucoup dans le Ah spectacle. bah oui, vous aviez qu'à prendre le nom de Sarkozy, vous auriez été reçu à tous les examens. Elle est bien celle-ci, Pierre. Vive le mardi. Ah, ils sont contents dès qu'ils Je t'aime. dès qu'ils ont un lundi. petit avantage sur moi, ils sont contents. Non, c'est surtout de vous humilier devant une de vos amies, ça nous fait plaisir, vous voyez. Oh, non, tu le pauvre. Émilie Bronté, oui, pas moi. Oh, Elle est bonne, celle-là. je l'aime bien, elle me fait rire, moi. Il fait dans la culture. du coup. Non, c'est déjà pour un public cultivé, là. C'est pas pour le public de France 2, déjà. Oh non, voilà. Ça. Ah, ça y est. On y est. Je ne voulais pas en parler, mais puisque vous Le coup m'y de pied. incitez, Le coup de pied de l'âne. Non, c'est pas le coup de pied de l'âne, non. Pierre, vous avez été averti par SMS, vous aussi? Laurent m'a téléphoné très gentiment, il dit « Je voudrais pas que tu sois averti comme ça. » Et moi, je n'ai rien dit sur le coup. Mais il n'a pas tout fait pour que ça marche non plus. Quand je pense, il m'a dans son émission. Pas une fois, ils m'ont fait faire les cris d'animaux. Ça, c'est vrai. Il aurait dit simplement « Tiens, monsieur Bénichou, vous voulez me faire le chien ?» Il fait « Wow, wow 14 on monte à 14 Ou la trompette, même la trompette. Ah non, la trompette, c'était uniquement pour l'apothéose en septembre. Mais merde, alors j'appelle tout de suite France 2, faut qu'on y retourne. Mais bien sûr, que suis-je bête, j'avais oublié. On n'a pas fait la trompette ni les cris d'animaux. Par exemple, miaou. Oh, c'est bien. Bon, Paul Bismuth, on vous remercie, vous avez entendu, on est passé à autre chose. Et on vous souhaite en tout cas de bonnes études et de trouver un job dans le spectacle. Méfiez-vous, c'est précaire quand même. Il paraît. Lisa maintenant est au téléphone. Bonjour Lisa. C'est encore pour Pierre, je suis désolé. Mais Lisa a 20 ans et c'est elle, la jeune femme au collant opaque, à qui Pierre a parlé il y a maintenant 8-15 jours à peu près, c'est ça Lisa? Il y a un autre collant opaque ici, qui est drôlement bien. Et il paraît que vous êtes devenu célèbre chez vous grâce à cette émission, c'est ça? Ah, complètement. C'est-à-dire que j'ai mes amis, ma famille, on m'offre beaucoup de collants opaques, ce qui me permet de faire beaucoup d'économies. Donc, merci Pierre. Et voilà, beaucoup de blagues du style « Ouais, tes collants opaques, tu mets toujours des collants opaques. » Non, mais les collants, je ne sais pas si vous avez bien compris le sens de ma remarque l'autre jour. C'était pas pour vanter vos collants opaques, c'est-à-dire on voudrait voir un peu de peau. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'opaque cache. L'opacité, ça veut dire qu'on ne voit pas à travers. Si, je l'engueule. C'est une grande fille maintenant. Il faut qu'elle sache tout. Elle a 20 ans, Lisa. Ah, 20 ans. Mais comment les gens savent que c'était vous à qui Pierre s'adressait? Parce que je l'ai répété à ma maman, qui l'a répété à tout le monde. Oui, elle répète à tout le monde, ta mère. Ça, on peut rien lui dire à ta mère. Je tiens à vous présenter mon chéri, me dit Caroline, qui est dans le public aujourd'hui. Il est en train de passer par Paris pour reprendre l'avion pour Sydney, où nous résidons depuis 2 ans. Je sais pas Alors, si il est où, mon chéri? le chéri de Caroline est dans le public. Ah, il est là-bas au fond, regardez, voilà. Hop, et il va partir pour bien. Sydney. Fan absolu de Pierre Bénichou. On va lui souhaiter bon voyage. Fan absolu de Pierre Bénichou. Il tente d'ailleurs d'importer la Bénichou Touch en Australie. Mais il faut bien dire que certaines expressions perdent à la traduction. Tu m'étonnes. Who is who put that here and who didn't sweep? Qui c'est qui a mis ça là et qui a pas balayé? C'est vrai que ça marche moins bien. Je suis dans le public aujourd'hui. Rémi Tonnet. Ah, alors lui, il est intéressant, Rémi, parce que il nous propose une balade en bateau et de rajouter ce cadeau même dans les lots du Qui a le mieux bossé. Je sais pas s'il est là quelque part. Ah, c'est vous là au premier rang. Voilà, c'est vous qui faites visiter Paris en bateau parisien. Non. Oui. Ah, c'est Il est fan de l'émission depuis 9 ans et il offre pour le Qui a le mieux bossé un tour en bateau depuis Notre-Dame avec les bateaux parisiens. Pas mal ça. C'est votre bateau perso? Ah d'accord. Il y a plusieurs bateaux. C'est très rare les gens, à part moi, qui ait un bateau personnel sur la scène. C'est pour ça que ça me Si, surprenait. moi j'ai un copain qui s'appelle Joe Limousine. Il a un joli bateau italien en acajou et tout, et il fait des trucs pour les Japonais, tout ça. Ça fait un lot de plus dans le Qui a le mieux bossé pour dans un instant après la pub.
Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Jean-Marie Bigard. Je ne sais pas si vous avez une voiture immatriculée facile. père ou impair, oui, bien sûr. mais d'un seul coup, il est évident que le ministre de l'écologie est devenu très célèbre, alors que personne ne le connaissait. On l'a vu tout le week-end annoncer cette histoire de plaque père ou impair. Mais comment s'appelle le ministre de l'écologie du gouvernement? Il a un C'est- nom pas je sais banal, en qu'aujourd'hui, c'est un père. Ça, c'est sûr. Et j'ai regardé mon scooter en arrivant. D'abord, j'arrive devant le Europe 1. Pas un seul scooter sur le trottoir. C'est la première fois de ma vie. Je dis, on est dimanche ou quoi? J'espère que demain, ça s'appellera Europe 2. Oui. Ah, ça sera père. Ça se rappelle. Elle est bonne comme... C'est une plaisanterie, tu vois. Mais elle est bonne, tu vois. Et je ne sais pas, Laurent, et ça m'ennuie bien d'être éliminé d'entrée comme ça. C'est Ça Philippe peut- Martin. Ouais, ouais. Philippe Martin. Moi, j'ai roulé. Je devrais pas le dire, hein, mais j'ai roulé alors que je suis père ce matin. Ah bon? Enfin, je suis père. Ouais. non. On avait oui. compris. Moi, c'est quand même pas de mal. Je ne prends jamais ma voiture. Je suis toujours en taxi ou en transport en commun dans Paris. Ouais. Jamais. Enfin, ce que j'appelle en transport en commun, c'est taxi. hein. Oui. Et- Ouais, j'aime pas trop me mélanger avec les gens quand même. Ça, c'est drôle. Et donc, voilà, alors, il se trouve que j'étais parti en week-end à la campagne, donc avec ma voiture. Et évidemment, il fallait ce matin que je la regare au parking habituel. Et donc, j'avais seulement 10 minutes à faire en voiture. J'ai bien, mais Pierre, vous connaissez-vous votre numéro Non, je d'immatriculation? m'étais endormi, là, vas-y, alors tu regardes ta voiture. Mais oui, je connais mon numéro d'immatriculation. Et je m'en fous. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que je fais partie de la catégorie qui peut prendre sa voiture. Pourquoi? Un Mais il a père une et carte de père. presse. Pourquoi? Carte de presse. Ouais. Sans rire. Oui, mon grand. Tu l'as encore? Non, mais Alors, allez, non, attendez. toutes les gonzesses, collants opaques ou pas collants opaques, qui ont envie d'être accompagnées tous les jours de la semaine, on va chercher le beau Pedro au mois de décembre. Ah non, mais il racole. Ah non, mais attendez, je rêve. Vous qui... Non, mais quand même, c'est injuste. Vous qui foutez plus rien à part venir ici 2 ou 3 fois par semaine. Moi, Qui- je fous plus rien. Non, moi. qui n'êtes plus Et joint- la télé, j'en fais pas de Ah la non, télé. c'est fini la télé. Je vais vous envoyer un texto pour vous le dire. Mais vous qui, franchement, n'avez pas besoin de prendre votre véhicule pour soi-disant. Si. Ah ouais? Je suis l'actualité. Et c'est quoi les autres professions qui te permettent de rouler quand même? Tout Tiens, bib, j'imagine. Tout bib, Taxi. taxi, Taxi, policier. ouais. les corbillards, par exemple. Oui. T'as le droit de Ils peuvent mourir rouler. aujourd'hui, t'as le droit Ouais. de te faire enterrer. Ouais. Bon, en tout cas, c'est éliminé pour vous, Jean-Marie Bah ouais, Bigard. je suis bien désolé. Pierre Bénichou. Yes. Nous avons perdu tout le est tournoi ouais. Destination. On termine même à la 4e place de l'épreuve, remportée par l'Irlande. Et c'est justement contre les Irlandais que nous avons perdu le dernier match au Stade de France samedi. Quel en était le score? Oh, C'était une question pour moi, ça. le tournoi destination. Oui, ça je l'ai dit déjà, oui. Ça, c'est le score, Ça ça? fait déjà 6, déjà, voilà le score. On a perdu, mais on a perdu pas tellement. Non. Ouais. Non. Non. De On a 2 perdu points. de Deux 2 points. points. Ouais. 28-26. Non, 20-22. Non, 20-22. 22, c'est pareil, 22. Vous êtes éliminé, Pierre. Putain, non. Julie Ah, c'est pas ma Arnold. sphère. C'est bête, je savais la réponse du. On est- Ouais, c'est tout le temps comme c'est ça, toujours comme t'inquiète ça, pas. ça. On a vu à la une du journal du dimanche hier Monsieur Claude Dany, dont on ne connaissait pas le visage jusqu'alors. De qui s'agit-il? Du greffe, celui à qui on a mis un cœur artificiel. Excellent. Ah, Julie, bravo. Et voilà. Et donc, il a C'est la tripote. chance du débutant. Quand on donne une bonne réponse, Mais- tu fais un bisou, Pierre, c'est nouveau ça. Pas tout le monde. Ah oui, d'accord. Ça dépend du mec. Est-ce que vous pouvez me dire, Jérémy Michalak, le nom de l'Allemand qui s'est imposé à Melbourne dans le premier Grand Prix de Formule 1 de cette saison? Rosberg. Ah oui, Rosberg, bravo, exactement, Nico Rosberg. J'ai le droit à un petit bisou? Ah, elle est d'accord, elle est partante. Ouais, c'était à Pierre que je disais ça. Vous aimez vous soigner les petits animaux aussi? Vous restez avec nous, je joue Guy Carlier. Ah, c'est le procès de la dernière chance pour cet homme dont s'ouvre le 3e procès. Condamné en 2007 à 20 ans de réclusion pour l'assassinat de son ancienne amante. Il avait d'abord bénéficié d'un non-lieu en 1986, puis condamné en appel donc en 2007. Il a ensuite été libéré sous contrôle judiciaire par elle est longue, la la cour question. d'assises des Bouches-du-Rhône. Je vous donne le temps de réfléchir. Non, mais vous pourriez me dire bonjour d'abord. Vous m'avez ignoré superbement depuis le début de l'émission. Même pas de nouvelles de ma femme, rien. Il s'agit d'Agneray. Agnelet, vous êtes éliminé.
C'est énorme. Je suis enrhumé. Le mec, mais tu prends des notes. Non, j'ai pas regardé mes notes. Agnolet, pas agnoré. Agnolet, pas Vous êtes agnolet. éliminé, Guy. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ça veut Voilà. dire. Bon, parlons plutôt de ta femme. Quant à votre femme, j'ai pris des nouvelles ce week-end. Elle allait très bien. Caroline Diamant. Elle s'est tellement marrée l'autre jour, sinon, en écoutant l'émission, elle est tombée du lit. Oh merde. Caroline, pouvez-vous me donner le nom du buteur des 2 buts parisiens contre Saint-Étienne? Ah oui, bah. Ouais, Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Bonne réponse de Caroline. Il m'en reste 3 dans la course. Caroline Diamant, Julie Arnold et Jérémy Michalak. Julie, c'est votre tour. Pouvez-vous me donner le nom de ce groupe qui sort son 4e album intitulé The White Pixel Ape? Le chanteur leader de ce groupe s'appelle Fra. Ils ont déjà obtenu 2 victoires de la musique et ils ont franchi le cap du 1 million de spectateurs un an après une tournée marathon. Il s'agit du groupe... Ah non, je connais. Français? Français, un groupe français. White Pixel Ape, c'est le titre de leur nouvel album. Vous êtes sûr de bien le prononcer? Ouais, là c'est ça. Ouais, white comme blanc. Blanc. Pixel comme pixel. Ape, APE. Bah, ça, c'est singe. C'est du rap? C'est pas du rap. Oui, c'est un singe. C'est pas du rap. Et le singe est important dans le groupe, c'est vrai. Le singe est important. Ah Ah oui. oui. Ah, bah, c'est des Miss Roussos. Non. C'était les Chaka Ponk. Ah non, bah désolé. Ah bah ouais. Oui, bah, ouais. Chaka Ponk. Ouais, ouais. perdu. Je connais Par absolument pas les déduction, Chaka Ponk, Par moi. déduction, j'avais trouvé. Vous connaissez pas les Chaka Ponk? Ah non, moi mais non par plus. comme vous avez dit, le singe. Comment il fait le singe? C'est un chat qui a bouffé. On a bien fait de s'arrêter avant. Alors, C'était pour être sûr. Jérémy Michalak, donnez-moi le nom de cette jeune femme qui a obtenu 4 médailles d'or aux Jeux paralympiques, battant donc Kili, mais avec un seul bras. Marie Bochet. Marie Bochet, excellent, Jérémy. Bravo, Joujou. Caroline Diamant, quelle est la capitale de la Crimée dans laquelle on a voté hier? Oui, au rattachement à la Russie. Capitale de la... Sébastopol. Pardon? Sébastopol. Non, c'était Simferopol. Simferopol. Oui. Alors, Et on vous reprend. On comprend le reste. Simferopol. Non, mais elle dit Sébastopol. Non, je pensais à l'autre. Ah, non. C'est perdu, c'est perdu. Le grand gagnant, ouais. Mon joujou. Oh, voilà, bravo. C'est une belle semaine. Joujou, je vous offre Jim Harrison. C'est pas mal, ça. C'est un bouquin de Jim Harrison, Nageur de rivière, chez Flammarion, un très bon auteur. J'ai aussi Les Nouveaux Bien-Pensants aux éditions du Moment. C'est signé Michel Maffesoli et Hélène Stroll. Quand les Bretons coiffent leur bonnet rouge, c'est Martial Ménard. En fait, ce sont des expressions bretonnes en breton. Vous voyez, alors là, je suis pas tellement capable de vous les donner. Top, glad for you. Ce qui veut dire? On dirait que vous parlez anglais. C'est drôle. Mais c'est à peu près grand ça. breton. Obermurlock que Vogadadadon. Ça veut dire faire plus de fumée que de feu. Anduan Tomagu Galon Yenara Agua Pavorozen. Des mains chaudes et un cœur froid se Allez. moquent de bien des gens. Allez, Kenavo, hein. C'est pas mal. Merci, c'est bien. comprends Comment pourquoi ils les boivent. labos nous rendent fous, tous malades, aux éditions de La Martinière. C'est signé Eric Morin. Arrête, tu vas le tuer, mon petit. Rock'n'Folk, ah ça c'est pas mal, ça, c'est avec bien. un groupe qui répète le groupe Détroit. Interview et photo, vous connaissez le groupe Détroit? Avec Bertrand Cantat? Eh oui, vous avez raison, c'est Bertrand Cantat, Ouais. à la une de Rock et Folk. Ouais, donc évitez de me l'envoyer dans la gueule. Ça a déjà fait assez de dégâts. Fluide glacial, ça c'est toujours amusant à Ça, c'est lire. bien. Voilà. Et puis Public, le magazine Public, c'est la première crise avec Thierry. C'est Jennifer qui vit sa C'est la première première Non. crise. Ah ouais. crise. Ah, Oh, Je- Elle est enceinte, la Je pauvre. sentais qu'il y avait quelque chose. Ils font appart séparés. Aïe, aïe, aïe. Comment vont-ils gérer? Elle est enceinte en plus. Elle est enceinte, oui. il est tellement sexy, Thierry Neuville. Ah ouais. Ah, t'es sur le coup, toi, ça Ah y est. ouais. Ah, Ah bah là non, là. je suis sur le coup de rien du tout. Il attend un bébé avec une fille. Mais il est vraiment sexy. Ah, hein. elle est très Je sexy. le trouve très Ah, moi sexy. aussi. Ah ouais, j'adore. Hein. Il me bouleverse. Vous savez même pas qui c'est Thierry Novik, Pierre, alors? Non, je sais pas qui c'est. Même Jennifer, vous savez pas qui c'est? C'est une fille qui a gagné le The Voice. Non. Il a fait un mix. Il a Pas fait de un chance, mix. elle est Il a dans- fait un mix. Pas de chance, elle est dans le jury dans The Voice. Elle est dans le jury du Voice. Du voice. J'ai regardé The Voice. Look. C'est épouvantable cette émission. Ah oui, J'ai pourquoi? regardé, t'as tous J'adore. ces abrutis qui sont là, les chanteurs très connus, tu penses, ils sont là, ils regardent, ils font. Mais ils n'ont pas besoin, la jeunesse n'a pas besoin que ces ringards viennent les juger. Ça veut dire le C'est ce seul- qu'on se disait ici dans l'équipe aussi. Voici les chèques à Ponk.
Ils vont passer devant le tribunal de police d'Uzès demain mardi pour contester une amende qu'on leur a donnée. Quel genre d'amende? Honteuse cette amende. Allez-y. Pour célébrer la mort d'un des leurs, une famille se réunit, c'est un gai luron, ils se réunissent devant sa tombe avec une petite coupe de champagne et des petits fours. Et il y a des gens qui ont porté plainte et les flics sont venus les arrêter et ils ont reçu une amende juste parce qu'ils étaient en train de trinquer avec une coupe de champagne dans un cimetière. On ne peut pas boire de champagne dans un Mais je cimetière. ne savais Bonne pas. réponse de Caroline Diamant. Mais il y avait quoi? Il y avait un autre enterrement à côté? Il y avait quelque chose ou Bah, c'est ça qu'on sait pas trop. C'est trouble à l'ordre public. Voilà. Bah, c'est vrai que s'il y avait une famille qui pleurait en face, faut comprendre aussi en même temps. Ça dépend. Si les mecs commencent à faire une chenille alors qu'il y a l'enterrement à côté, c'est la fromage. Non, Les petits chapeaux, non, il y avait de belle-mère. l'épouse. T'imagines le MEDEF qui se réunit sur la tombe de Blondel? Ah non. Qui fait une danse des sardines? Non, c'est pas possible. Non, il y avait l'épouse, il y avait son fils et le petit-fils. Excuse-moi, à 3, ils ont pas pu foutre un bordel énorme. Ça quand faisait même. partie des dernières volontés du monsieur en question, kinésithérapeute, âgé de 61 ans. Il avait demandé à sa famille et à ses proches que chaque année, on vienne boire une coupe sur sa tombe. Bon, en même temps, voilà, si ça dérange les tombes voisines. Mais pourquoi? C'est pas méchant. Non, en mais plus. toi, Et comme aux dit Caroline, enterrements. s'ils sont trois, les trois très proches, Non, la je trouve mère, qu'il faut le des fils. principes. On n'a pas à boire de champagne dans un cimetière. Je trouve ça ridicule. Quoi. Bois du champagne au bistrot à côté. On va pas boire dans le cimetière. Dans les dire- enterrements, ça arrive très souvent. Mais non, que ça arrive très justement- souvent en Nouvelle-Orléans, pas chez nous. Non, chez nous, et des copains à Chez toi nous, en aussi. France. Oui. Par exemple, Carlos, c'était très festif. Il y avait des mariachis. On a bu des coups, mais Dans le c'était pas cimetière. du champagne, à l'enterrement. Et c'était du Bordeaux, mais on a le droit à boire du Bordeaux, donc voilà. Pierre, vous y étiez à l'enterrement de Carlos? Non, je crois pas, puisqu'on me raconte un événement que je n'ai pas vécu. T'étais pas invité? T'étais pas invité? Vous chantiez, tire-moi sur le chiche, comment ça s'appelait cette Canali chose? Pimpon. Sur Sur le le chihuahua. Sur le chihuahua. Ça doit être chouette dans le cimetière, ça. Non. Mais T'imagines tout le monde dans le cimetière qui chante du Carlos tout nu et tout bronzé. La, 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 la. Non, c'est chouette. ouais, c'est chouette. Et en même temps, je vois pas pourquoi on interdit de boire à partir du moment où c'est un enterrement, ou alors si c'est le vœu de la personne qui est décédée. Guy, vous voulez qu'on boive du c'est, champagne sur votre tombe ou pas? c'est Comment plutôt on fait? joyeux. Oui, vous pouvez même manger sur ma tombe. Remarquez, Je et préférerais. on n'embêtera personne parce que vous allez prendre une allée entière. Évidemment. Ouais. C'est vrai qu'il faut privatiser le cimetière, quoi. Ah, ça c'est d'un goût, d'une finesse, mais alors. C'est d'un goût. ouais. Mais qui sont cons? En plus, c'est pas dans le t'imagines, sens de ce qui serait l'histoire. génial, c'est que ce soit un accident quand vous ramenez Caroline Diamant. Comme ça, au moins, on a toute la travée pour nous. Non, non. Ah, Et en merde. plus, vous allez sur la tombe de Carlos, qui n'était pas mec non plus. Non, mais voilà, prendre une petite coupe au cimetière, ça vous choque pas, vous, Jean-Marie? Tu sais, je suis plus choqué quand je vais à l'enterrement d'un pote et qu'il y a un mec qui fait « Ah, Bigard, ouais, tu fais une photo, Bigard !» Ben là, je suis en train d'enterrer un ami. oui, Ouais, ça, vas-y, là, fais pas ta grosse tête, là, vas-y. C'est vrai, c'est arrive, Prends ça? pour une star. Bah ouais, c'est le pire de tout quand tu as un peu de notoriété, c'est plutôt ça, quand t'es dans la tristesse et qu'il y a un mec qui vient dire « Tu te la pètes ou quoi? Allez, vas-y, fais une photo, tu vois. » Pierre, vous, sérieusement, vous êtes déjà allé à des je sais pas, à des enterrements? Non, où- mais ça m'a toujours choqué. Mais tout Moi, le j'ai monde envie, dit- j'ai envie qu'on passe mon Stade de France, mon boucle dans le crématorium, que Ah les bon copains attendront que j'ai fini de cuire. Ça sentira un peu le caramel, parce que je suis diabétique. On dira, tiens, les gens diront, pour une fois qu'ils sont bons, tu vois. Mais tout le monde Et- demande ça. Je veux qu'on chante, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on chante. Je veux qu'on danse quand c'est qu'on me mettra dans le trou. C'est une chanson de Brel. Adieu les Thomas, adieu l'aimé, je t'aimais bien. Bon, eh ben, tout le monde dit ça. Eh ben, je suis sûr que ceux qui ont dit ça 2 jours avant de mourir, quand ils sont morts, ils sont drôlement tristes. Et moi, à l'enterrement de mon Tiki Olgado, après la psoute, comme on dit, après la messe, on a le droit de parler de son ami. Eh ben, j'ai fait applaudir le cercueil dans l'église. Je te jure, il y avait Ouais. 800 comédiens dans l'église. Tu étais C'est là, vrai, Julie, j'étais là, ouais. et tout le monde a applaudi son cercueil en sortant. Et c'était C'est la joyeux. fameuse Ouais. histoire de Pierre Doris qui raconte l'enterrement de Tino Rossi. C'est la seule fois. Il dit Tino Rossi à son enterrement, on a foutu le cercueil dans le trou, tout le monde a applaudi, on a été obligé de remonter le cercueil 10 fois. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur
Auditeur contre chroniqueur. Bonjour France, bonjour Frédéric. Bonjour. France est à Bourg-la-Reine, Frédéric à Carignan. Que faites-vous dans la vie, France? Je suis assistante de direction De quelle entreprise? De quel genre? dans un laboratoire pharmaceutique. Très bien, et votre dîner d'hier? Des filets de cabillaud et des cookies de légumes. Des cookies de légumes. Qu'est-ce que c'est que ça, des cookies de légumes? Eh ben, c'est des cookies salés avec des petits légumes émincés, de la feta, du jambon, de la farine. Vous regardez Top Chef. Elle regarde Top Chef, elle, Moi, c'est je sûr. regarde Top Chef, je sais pas faire des cookies de légumes. Hein, Mais vous les faites vous-même? Oui, je l'ai fait vous-même, mais je l'ai fait moi-même. Je savais que vous étiez un légume. Je l'ai fait vous-même, c'est drôle. Guy vous envoie un coucou de légumes. Ah, merci. Il n'a jamais été aussi en forme, c'est pour ça que je me permets de le faire. Oui, Ah bon d'autant que j'ai pas de raison d'être triste, j'étais pas à la télé, j'ai pas... tout va bien pour moi. Hein. Ça, c'est assez bas. Bravo. En plus, puisqu'on sort les dossiers, monsieur m'avait fait des promesses. Quel genre? Quand ça tu marchera, viendras. tu viendras. Ben oui, mais comme ni l'émission ni lui ne marchent encore. France, restons sur les cookies aux légumes si vous le voulez bien. Alors, vous êtes manifestement doué pour la cuisine, France. Je me débrouille. On n'a pas goûté. Vous avez fait ça pour combien de personnes, France? Vous êtes combien à la maison? On est 3, mais hier soir, on était 2 pour le dîner. Pourquoi? Il y a une personne qui est morte entre Il y temps. avait une personne impair qui n'avait pas le droit de Malheureux. manger. Non, mon fils était chez son père, donc voilà. On a affaire à une famille recomposée. Non, Mais alors, décomposé, là. Si votre fils était chez son père, vous étiez seul. Mais non, elle était avec son nouveau Non, j'étais compagnon. avec mon amoureux. Quoi? C'est ce qu'on est en train de vous dire, Pierre. Il a quel âge, l'enfant? Famille recomposée. Il a fallu qu'on arrive à l'an 2000 pour entendre des trucs comme ça. L'an 2000, mais on est en 2014, Pierre. Ouais. Et il dort avec vous à la maison. Oui, il dort avec elle à la maison et il nique. Voilà. Ça vous va, Pierre? Il a quel âge, le petit garçon? Il a 12 ans. Non, on parle pas de votre amant, on parle de votre fils. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que vous en avez pris un plus jeune que votre mari, France? Non. Ah, même pas? Non, Non, moi j'aime bien les vieux. Bon, écoutez, on va la laisser tranquille, on lui pose Ouais, des je questions. pense, Oui, on en sait déjà pas mal. Hein. Oui, je trouve. Frédéric est à Carignan, dans les Ardennes. Salut, Frédéric. Il a peur. Peut-être même Fred. Ouais. Je peux me permettre de vous appeler Fred? Ah oui, c'est Oh, Fredo, peut-être même Fredo. Et Fred, c'est Fred, il a dit Fred. Alors Fred, parle-nous de tes 3 maîtresses. Faites quoi dans la vie, Fred? Je travaille dans l'informatique dans une société de revêtement de sol, la société Texom. Très bien. Bah écoutez, Voilà. vous aussi, on va vous demander pour votre dîner alors. Alors nous, on a mangé typiquement ardennais, donc Du sanglier. Ah, aucune idée. salade au lard et tarte au sucre. Salade au lard et tarte au sucre. Ah, c'est bien. Typiquement ardennais, la salade au lard, ça se fait avec des... Avec du lard et de la salade. Ouais, ouais. Il y a- Non, des Rien n'est meilleur qu'une bonne salade au lard. Le lard. Les gens prennent du bacon, les gens prennent du jambon. C'est le lard. qu'il Pourquoi faut c'est pas la même chose, le lard et le bacon? Oh, le lard et le bacon, c'est à peu près. C'est la même chose entre Ava Gardner et toi? La référence En toujours passant du lard. extrêmement récente. T'as 3 sortes de trucs. Je vais vous dire, Aujourd'hui, je suis mieux qu'Ava Gardner. C'est beaucoup mieux que Valais. Qu'est-ce qu'on s'est marré à son enterrement? Oh non, papy, papa. Frédéric et France, Régale-toi. voici la question qui va vous départager. Vous êtes prêts l'un et l'autre? Oui. Oui. Prêts à partir au cœur du Roussillon, entre Méditerranée et Pyrénées, le Saint-Cyprien Golf Resort vous attend pour un séjour de 3 jours, 2 nuits. L'hôtel Le Mât d'Uston, on vous en a déjà parlé. Plus d'informations sur www.golf-saint-cyprien.com. Dans la presse, ce lundi, on nous parle d'un rookie qui est monté sur le podium. De qui s'agit-il? C'est en Formule 1, Gustafsson. C'est pas le nom. J'ai besoin d'un nom. On nous parle ce matin, mais vous êtes tout proche. Attention que France vous pique pas la réponse. Oui. France, Frédéric. Dans la presse, on nous parle ce matin. Kevin Magnussen. Comment vous dites? Kevin Magnussen. Kevin Magnussen. Bonne réponse de Frédéric.
Vous n'étiez pas loin, mais je ne pouvais pas vous l'accorder, vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Kevin Magnussen, il a 21 ans, c'était son premier Grand Prix de Formule 1, il a terminé deuxième, et dans ces cas-là, on dit que c'est un rookie. Un rookie, c'est un débutant, Caroline Diamant. Ah oui, je comprenais pas si c'était pas. Je me demandais si c'était couleur de cheveux. Non. C'est un rouquin, ça. Rookie, d'ailleurs, son père faisait déjà de la Formule 1 à Kevin Magnussen. C'est Klaus Magnussen. Non, c'était Jan Magnussen, je crois. Et en tout cas, il n'a pas vraiment réussi. C'est son grand-père. Mais lui, il est bien parti. Franchement, premier Grand Prix de F1, il est déjà sur le podium, deuxième. Deuxième derrière. Derrière Rosberg. L'Allemand dont on a parlé tout à l'heure. Absolument. Bravo, Le père Caroline. faisait de la Formule 1. Et oui, Keke Rosberg. Keke ou Kiki. Non, pas Kiki. Non. Keke Rosberg. Dans le milieu, on l'appelait Kiki. Ça dépendait. Fallait le voir au fond de l'écurie. Où t'es-tu, Kiki, qu'on lui disait. Et en tout cas, c'est gagné, Frédéric. Merci, vraiment, c'est sympa, merci. Avec qui vous partez? Tous les jours depuis que vous êtes à Europe 1. Hein. Depuis que je suis... ça va faire 15 ans. Dites-moi, monsieur, votre lard, vous le mettez Oh non ou en tranche. Ah non, coupé dans la salle. En D. Ah, coupé. Votre lard, vous le dé. mettez en tranche ou Non, mais je rêve. Mais oui, votre lard, c'est important, le lard. Et c'est les pissenlits qui sont importants dans la salle. Ah, On oui. parlait pas de pissenlit à Pierre, il a horreur qu'on parle de ça. Quelle profession est rejetée par 10% des Français? Rejeté, c'est-à-dire quoi? Ils s'y intéressent pas. Ils ne s'y intéressent pas. Ils ne s'intéressent pas dans le sens où ils ne s'intéressent pas à ceux qui la font, ou ils ne s'intéressent pas dans le sens où ils ne veulent pas la Ils faire. n'ont pas envie de la faire, de la pratiquer. Ça, ils veulent même pas voir ça. Mais je comprends pas, on n'est jamais obligé de voir des gens qui travaillent, qui font pas votre métier. Écoutez bien la question. Quelle profession est rejetée par 10% des Français, alors que 90% disent que cette profession est très utile, 47% disent oui, pourquoi pas, et surtout il y en a 10% qui disent nous, alors pas du tout, ça ne nous intéresse pas. Putain. Quoi? Putain. Putain. Quoi, putain? Tu passes C'est la putain. J'ai cru comme profession. qu'il passait une commande. Non. Putain. Non. Pierre, bien non. dire des gros mots de temps en temps. Est-ce que c'est médical? Pas du tout. Je comprends pas la question. C'est artistique? 90% des Français interrogés, une très large majorité nous dit oui, c'est vrai, moi cette profession, ça m'intéresse. Mais il y en a 10% qui ne sont pas intéressés par ce genre de profession. Mère? Non. Les 10% sont pas intéressés pour des raisons éthiques? Du tout, c'est parce que... Il y a une vanne, il y a un truc, c'est un film. Quoi? Comment c'est ça? un film. Je sais pas, elle est bizarre votre question. Ça a l'air bien comme C'est film. pas faux. C'est Ouais, pas ouais, faux. ouais, alors, elle est Vous me super connaissez chelou. bien, Caroline. Elle est chelou votre question. Il y a un Alors, petit attendez. piège dans la question. Il y a un petit piège. Est-ce que ça a un rapport avec un livre qui sortira aujourd'hui? Du tout. C'est un vrai sondage. Hein. C'est un vrai sondage Institut C, ça. Ça a un rapport avec peut-être une série télé? Quelle profession est rejetée par 10% des Français, alors qu'il y en a 90% qui disent non, nous, ça nous intéresse. Aucun lien avec la politique? Oui, il y a un un lien avec la politique, ouais. C'est lié à la politique fiction? Non, pas du tout. Pourquoi Je fiction? comprends même pas ce que veut dire ma question. Ça tombe bien, moi non plus. C'est un sondage en France, hein, bien sûr. Hein. Ah, c'est un sondage en France. C'est bien oui. français. Hein. Quel genre, écoutez bien la question, quel genre de profession est rejeté par 10% des Français alors que 90% sont pour? Mais ça m'énerve quand vous dites écoutez bien, parce qu'on s'attache à chaque mot. Comme Oui, si c'est quel chaque genre, mot était c'est pas vital. quelle profession, c'est quel genre. C'est en lien vraiment avec les municipales. Oui, ah oui, ça oui. Mais c'est... Ah oui, bah oui, c'est ceux qui dépouillent les bulletins Les de vote. dépouilleurs. Les dépouilleurs. Non, c'est les gens qui distribuent les tracts. non. C'est un lien, mais indirect. Oui. On sait, ce qui est bien, c'est que là, on sait que c'est à côté. Non, je suis sûr que je suis dedans. Allez-y. Ça va J'ai dépasser. Moi, j'ai déjà dit ça, moi aussi. T'es sûr que t'es dedans parce que je sens rien du tout là pour l'instant. Bah écoute, j'ai mis tout ce que j'avais en tout cas. Alors, Ça a un rapport avec C'est les l'avantage professions des de petites foi. bites. alors, Ça a un rapport avec Ça les chatouille. la réponse c'est donc C'est donc les professions de foi des maires, des candidats au municipal. bonne réponse de Caroline Diamant. Pas mal. Profession. Ah ouais, t'étais dedans. Ah, quelle
profession. Eh oui, c'est la pas profession le de foi. métier. Quel- C'est la profession de Eh foi. oui, Quel genre de profession est rejeté par 10% des Français? Ah, il est 90% ça les intéresse. Les professions de foi qu'on reçoit chez soi, à la maison, par courrier. Moi, je les ai reçus ce week-end pour Paris, par exemple. Vous découvrez d'un seul coup toutes les têtes des candidats de votre arrondissement ou de votre municipalité. Et tu les as lus? Ouais, j'ai regardé un petit peu les tranches ou qu'elles avaient. C'était assez rigolo. Vous les avez reçus, vous, vos professions de foi, Caroline? Oui, absolument. Elles sont passées immédiatement de la case À la poubelle. à la Ah, donc vous case, faites partie des 10% qui les regardaient pas, alors qu'ils les rejetaient. Oui. Non, mais j'habite le Valois. Hein. Oui. Ah, Ah oui, donc il n'y en a qu'une On seule s'est qui arrive. compris. il n'y a que Balkany en photo. Les autres n'arrivent même pas dans la boîte aux lettres. Hein. Vous votez où, mademoiselle Arnold? Dans le premier. Ah. Et j'ai rien reçu. Ah C'est bon bizarre. Vous Mais n'avez ouais. pas reçu vos professions de foi? Mais non. Et vous, Non. Joujou? Rien reçu non plus. Non plus? Non. Comment ça se fait ça? Et Bah non, Jean-Marie? c'est Rien bizarre. reçu. Je suis dans le 7e. Vous votez dans le même arrondissement que Pierre Bénichou? Non, alors moi je vote en Algérie. Oh, le mec a pas fait ses papiers depuis longtemps. T'as reçu la profession de Je Bouteflika? vote toujours à Oran, moi. C'est pratique. C'est un pays qui est en plein devenir. C'est un pays qui n'est libre que depuis 60 ans. Ça marche. Il faut leur donner encore 50 ans pour que ça marche. c'est pas- Bon. Non, mais vous n'allez pas me faire croire. Algérie française, c'est tout. Ah non, mais mon Dieu, Pierre! Mais mon Dieu, c'est pas possible. Je crois que c'est le dernier mec en France qui fait des blagues là-dessus. Pierre, quand même, faut vous en remettre, là. Mais je plaisante, c'est pour rien. Je vote pas en Algérie non plus. Ah, on y avait cru 2 minutes. Je vote plus depuis que De Gaulle nous a trahis. On ne le connaissait pas bien, enfin même pas du tout d'ailleurs, mais il a un nom qu'on va retenir et surtout le voir avec son appareil dentaire a surpris plus d'une personne ce week-end. De qui s'agit-il? Un appareil dentaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un de jeune avec un appareil dentaire pour redresser Il a les 23 dents. ans, il a un Ouais. appareil dentaire et il a un nom que tout le monde va facilement retenir. Pourquoi en a-t-on parlé ce week-end? Est-ce que son nom est en rapport avec à quelque chose de dentaire Du tout, du tout, D'accord. du tout. Genre Jean-Michel Moller ou un truc comme ça. Exactement. Ouais. On va retenir son nom Couronne, parce il qu'il a a mis un de couronne. appareil dentaire. Le mec qui a mis de couronne. Et Il a un appareil dentaire, c'est pour redresser les dents, le truc. Oui, un métallique. appareil dentaire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ben non, non, c'est pas Métallique, pareil. là. Non, Ah, mais non, c'est mais- pas la raison pour laquelle on va se rappeler de lui, c'est ça qu'on vous demande. Ben, parce que si, quand même, c'est assez rare de voir quelqu'un avec un appareil dentaire dans l'actualité, aux informations. Il n'y en a Ouais, pas- non, il y en a pas Carré, 10 il y en a Carré. pas 10 000 quand même, vous voyez. Bon, c'est un Parce que sportif. ce qu'on appelle un appareil dentaire, c'est Des bagues Pour ou- redresser des bagues en métallique, bagues. là. Oui, un fil de fer là. Ah non, ouais, c'est des pas bagues. seulement ça. Ah si, Un c'est appareil ça. dentaire. Un bridge, c'est un appareil dentaire. Mais hein. bien sûr, Oui, mais tu là, as c'est raison. le- Non, mais là, Bien il parle. sûr. Non, mais là, moi, je vous parle. Est-ce que c'est un jeune? Oui, 23 ans. Ouais. Ah, votre âge, c'est pas Est-ce que c'est un Carignan. sportif? Oui, c'est un sportif. Et avant, on le connaissait sans son appareil. Non, avant, on ne le connaissait pas du tout. Je suis Pas en train du de vous tout. dire Mais que est-ce qu'on l'a vu grâce à son embrasser nom. une fille? Pardon? On l'a vu embrasser une Oui, on l'a fille. vu embrasser. Et il est une resté Avec accroché. son appareil dentaire, donc c'est ça le truc. Alors, non, mais ce qui fait qu'on va retenir son nom, c'est que, on voit quand même très peu de gens à la télévision d'un seul coup au JT avec un appareil dentaire. C'est quand même pas si souvent. Ah, c'est il pas est au si commun. JT, C'est il présente peut-être le JT. Oui, c'est Laurent C'est Delahousse. peut-être mon petit choupinet, Qui c'est vos petits choupinets? Christophe Lemaître. Christophe Lemaître. Ah bah déjà que le pauvre il se Non. saute si en plus vous lui mettez un appareil Bah, dentaire. peut-être que c'est une correction pour enlever les éléments. Non, puis en plus il a un nom qu'on retient. Voilà pourquoi je vous dis. Vous allez retenir son nom. En plus, vous l'avez vu avec un appareil dentaire. Mais pourquoi c'est-il illustré? Est-ce qu'on va retenir son nom parce qu'il y a quelqu'un d'autre de connu qui porte déjà le même nom? Oui, madame. Messi, il s'appelle Messi. Messi. Oui. Ben non. Comme Lionel Messi. Il s'appelle Casiraghi, comme Non Charlotte. plus. Non. On cite tous les noms connus. Bah oui, on va bien tomber Messi, dessus. Casiraghi, Hugo, De Gaulle, il y a plusieurs noms. Je sais pas ce que vous avez fait ce week-end, Pierre, mais vous avez suivi l'actualité ou... Sourougou. C'est qui lui? C'est un Sirigou. Mais c'est le gardien c'est du qui PSG, Sirigu. Tu vois, mais je me Mais il suis a pas dit que d'appareil j'ai lu un nom. dentaire. Mais surtout, on le connaissait avant, le gardien du PSG. Non, Là, là, c'est Ah bah quelqu'un non, qu'on moi, je l'ai connaissait pas. découvert. là, c'est quelqu'un qu'on connaît pas bien. Ouais. On a fait connaissance ce week-end, d'autant plus qu'il a un nom facile à retenir et qu'en plus, on l'a vu avec un appareil dentaire sur tous les écrans. Non, mais on l'a surtout vu parce qu'il était avec une personne connue qui l'accompagnait. Du tout. Kirikou. Ouais, Kirikou. Kirikou, il a Sorcière noire. Ouais, ouais. Mais qui a des gros problèmes Et d'incisive. pourquoi on n'essaierait pas Goldorak les... Tu sais, moi, ma technique, Moi, c'est j'ai tout honte. tenter. et C'est à un moment balisé donné, large. Moi, je veux vais. bien refaire l'interview pour Morandini. Maintenant, je sais pourquoi on s'est arrêté. C'est un chanteur?
Non, c'est pas un chanteur. Non, des chanteurs avec des appareils dentaires Oui, sont quand même assez rares. c'est pour ça. Ah oui. Ça pourrait être. Est-ce que si on trouve le sport, ça va nous aider? Oh, peut-être. Qu'est-ce Alors, que vous voulez que je vous dise? on va tenter le rugby. Ce n'est pas du rugby. On va tenter le football. Non plus. Un boxeur. Non. L'équitation. L'équitation, bien sûr, non. Attendez. Joujou, vous devez le savoir, vous, quand même. Oui, bien sûr. Ah bah, allez-y, alors. Bettencourt, il s'appelle. Bravo, et c'est... Bah, Le qu'est-ce qu'il a gagnant de fait? Ah, Paris-Nice. du cyclisme. Et qu'est-ce C'est qu'il le a... Paris-Nice. Il a gagné le Paris-Nice. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je l'ai joué. Bravo. Oui. Mon joujou, il est toujours là dans le coin. Il vous laisse un peu patauger. Mais j'ai pas vu qu'il avait un appareil dentaire en revanche. Si, il a un petit appareil dentaire. Et je savais que mon joujou serait là pour vous sauver au dernier moment. Il serait là pour nous tenir. Ah non, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vérité, quand même. Moi, il est payé dans son métier pour lire toute la presse. Ah oui. Moi, je vais pas lire toute la presse pour dire une bonne réponse par émission. Il est payé dans son métier, mais c'est quoi mon métier? même moi, je sais pas alors. Si tu peux Il m'en est dire payé plus. dans son métier, c'est d'un chic. C'est parce que vous venez bénévolement, peut-être, autour de cette table. Pierre Bénichou, il vient bénévolement. Alors, qui vient faire finir sa nuit ici. Alors moi, jamais. Comment ça, jamais? Le mot bénévole, jamais. On peut tout me dire, mais bénévole, non. Bon, bah alors, si vous aviez travaillé ce week-end, Pierre, vous auriez vu qu'effectivement, le lauréat du Paris-Nice a 23 ans, il est colombien, il s'appelle Carlos Bettencourt. Alors, effectivement, quand même, Bettencourt, c'est un nom courtien. Ah oui, et puis il y a déjà la vieille qui a un appareil dentaire, on aurait dû faire l'association d'idées. Alors voilà, et Bettencourt, c'est quand même un nom courtien, quand même. Il y en a deux. Il y a Liliane, il y a Ingrid. Voilà, deux Bettencourt. Une qui est en France et l'autre qui est en Colombie. Non, et en France aussi, l'autre, mais enfin bon. L'autre aussi est en France, voilà. Elles sont toutes les deux en Colombie, sauf l'autre, une qui est en France. Ils vont te reprendre ta carte de presse, tu vas rentrer à pied. Hein. T'attends de la Quand je sortie. pense que ce mec, quand je pense que ce type roule aujourd'hui avec une bagnole, avec un numéro pair, sous prétexte qu'il est journaliste. Non, ça me les fait- mecs ont peur de rien. Ce monde tourne pas rond Non, quand non, même. non, hein. non, ça me fait pas rire du tout pour mes parents, parce que après, ils vont pas être contents. Mais la prochaine fois que je vais aller boire du champagne avec eux, je vais te faire Non mais Pierre, faites un effort quand même. impossible. Vous savez qu'on n'a plus la télé. Vous savez qu'on est à la radio, on n'a plus que cette émission l'après-midi qui cartonne. Mais enfin, quand même, Qu'on fasse gaffe. on a envie que ça dure. Donc, il serait bien quand même un peu vous renseigner. Moi, je suis pour s'aborder. Vous n'avez pas regardé les sports quand même ce week-end? Regardez le sport, moi, plutôt crevé, moi. Vous avez une petite blague, Jean-Marie, peut-être? Oh, écoute. Dans ces cas-là, il faut enchaîner. Oui, tu sais que normalement j'arrive à faire du Nutella avec de la merde, mais là, tu vois. Alors, non, oui. Oh, j'en ai bien le Vous Nutella, voyez, mais... il valait mieux rester avec moi, j'étais peut-être pas très drôle. mais quand Eh même. ben non, mais c'est Ça pour ne honorer plaît les gens pas. qui nous envoient des blagues, là. Celle-ci, bah, elle est mignonne. C'est Yann qui nous envoie ça. Voilà, c'est un jeune homme, il rentre dans une pharmacie pour acheter des préservatifs. Il dit, bonjour madame, j'aurais une boîte de préservatifs. Elle dit, bien sûr, quelle taille? Ah, bah, il dit ça, je sais pas trop, c'est la première fois que j'en achète. Et elle me dit, comment ça, vous savez pas? Attendez, venez avec moi, on va regarder. Je dis, quoi, on va regarder? Déjà Il dit, pas. oui, allez-y, baissez votre pantalon. Il fait, 3 petits points d'exclamation. Elle dit, mais n'ayez pas peur, j'ai l'habitude. Et après quelques instants d'hésitation, le jeune homme baisse enfin son pantalon. La pharmacienne, elle lui saisit le sexe. Et elle dit, c'est du 2. Oui, c'est une taille 2. Là, elle demande à la collègue, Laetitia, amenez-moi une boîte de taille 2. Et la pharmacienne, qui tient toujours le sexe de son client, elle marque un petit temps, puis elle corrige, il dit, non, Laetitia, amenez-moi plutôt des tailles 3. Tu vois, et puis la pharmacienne affolée se reprend à nouveau, elle dit, Laetitia, amenez-moi la taille 4 avec une serpillière, s'il vous plaît. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Elle est mignonne. Elle est fraîche, elle est... On la voit pas du tout arriver. Revenir. Elle est printanière. Je vois, Vous avez une autre? Vous avez une j'ai autre? compris complètement. Oh ben oui, celle-là, elle est plus simple, je la préfère même. C'est la dame, elle rentre dans une bijouterie, elle dit, voilà, je voudrais faire graver mes initiales entrelacées sur ma chevalière. Elle dit, bien madame, comment vous appelez-vous? Elle dit, Odile Quincampoix. Et l'autre, il dit, comment voulez-vous en lavement ou en bain de siège? Elle a dit, je ne comprends pas. Elle dit, je vous explique. Vous voulez l'eau dans le cul ou vous voulez le cul dans l'eau? Ah si, elle est pas mal. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Julie Arnold, Caroline Diamant,
Guy Carlier, Jérémy Michalak, Jean-Marie Bigard et Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h30. Et dans un instant, nous aurons au téléphone monsieur Jacques Réverbéry. Je ne vous dis pas quel est le métier de monsieur Réverbéry parce que c'est justement l'objet de ma question. En tout cas, il fait un métier, quelque chose de bien précis qui fait qu'il n'aime pas trop les dimanches après-midi. Ou plutôt, les dimanches après-midi lui font peur. Pour quelle raison? Parce qu'il y a Michel Drucker? Non. Aucun rapport avec Michel Drucker. C'est lié à une profession, évidemment, qu'on fait le dimanche. Non, il fait cette profession tous les jours. Mais le dimanche, il fait peur. Mais il redoute le dimanche après-midi. Et tout le monde redoute le dimanche après-midi. Oui, mais lui plus particulièrement. C'est pas parce qu'il a école le lendemain. Non, on l'aura au téléphone dans un instant, monsieur Jacques Réverbéry. Si le légume veut te donner la réponse, je peux la donner. Alors allez. Je pense que c'est... Le mec pas vexé. Oui, un peu amer. Ça, tu me le paieras. Je vais aller chez Elena Morna et lui faire gagner une demi-heure sur ta tranche. Il s'appelle le légume, pourtant il y a de la viande. Hein. C'est un pot Je de feu. pense... Allez-y, monsieur Schumacher. Je pense qu'il s'agit d'un médecin de théâtre. C'est-à-dire, expliquez. Eh bien, vous savez qu'on dit tout le temps, y a-t-il un médecin dans la salle? Et et je l'ai appris lorsque j'ai joué mon spectacle dont je vais jouer la dernière prochainement à Chalette-sur-Loing, aux Champs-Élysées. Il y a des médecins bénévoles qui ont le droit d'assister gratuitement aux représentations et qui sont là en cas de malaise. Et là, on demande, y a-t-il un médecin de... Pourquoi a-t-il peur probablement des dimanches après-midi? Parce que les matinées du dimanche, ce sont des cheveux gris. Et là, il a eu à déplorer. Il dit que c'est souvent des bobos à 90%, mais que quelquefois, il est arrivé, je crois, notamment au théâtre Édouard VII, qu'il y ait la dernière fois une personne qui décède. Donc, je pense qu'il s'agit de cette personne-là. C'était quoi la pièce? C'était un de tes spectacles. C'est pas lui. C'est une excellente réponse de Guy Carlier. Bravo, mon Guy Tounet. Rattrape-toi. Effectivement, vous avez lu dans le Parisien cette interview. Y a-t-il un médecin dans la salle? Bonjour, docteur. Maintenant, je peux dire que vous êtes docteur Réverbéry. Oui, bonjour. Vous êtes régulièrement de garde dans les théâtres parisiens. Il faut dire que vous êtes secrétaire de l'association des médecins des salles de spectacle. Car en fait, c'est une association qui s'occupe de tous les théâtres. C'est bien ça? Absolument. Vous êtes combien de médecins dans cette association? Nous sommes environ 500 médecins et nous couvrons environ 70% des spectacles. Ça va de pratiquement tous les théâtres privés et puis les grandes salles, le Zénith, le Palais des Sports, le Théâtre des Champs-Élysées, Pleyel. Alors vous allez au spectacle combien de fois par semaine, vous, finalement? Il m'arrive d'y aller en moyenne une fois tous les 15 jours, une fois toutes les semaines. Ah, c'est pas tant que ça, quand même. C'est pas moi qui fais toutes les gardes de toutes les salles de spectacle. Bah, Nous non, sommes mais enfin... une association et on propose justement à nos différents membres le choix. On choisit de façon libre avec un système informatique. Non, mais Ah, ça veut dire qu'il y a un planning? Non, mais ça m'intéresse. Ça veut dire qu'il y a un planning et vous êtes à peu près sûr qu'il y a un médecin dans chaque salle de théâtre chaque soir? On essaye, si vous voulez, de remplir notre contrat avec les différents directeurs de théâtre. Et c'est pas toujours facile parce qu'effectivement, il y a de temps en temps des absences, comme partout, parce que la région parisienne est faite que lorsqu'il y a des vacances scolaires, ceux qui sont à Paris, ils travaillent, et ceux qui ne travaillent pas, ils sont partis. Pardon de vous dire, mais je trouve le principe... alors en plus, pardon, mais je suis en plus co-directeur de théâtre, donc je parle en connaissance de cause. C'est vrai que moi, je vois parfois un médecin dans la salle et je trouve ça formidable. C'est très bien, c'est un accord. Il vient bénévolement, mais il a le droit à une place. Et je crois que vous pouvez être accompagné. En plus, c'est ça. C'est un partenariat donnant-donnant, et je crois qu'il faut remercier les directeurs de théâtre. Donnant, je suis pas d'accord, parce que si c'est qu'une fois de temps en temps, ça sert à rien. Si c'est uniquement pour vous donner des places les jours où vous en avez envie et qu'il y a un médecin qu'une fois sur 5 ou sur 6 ou sur 7, je veux dire... Je crois que dans ton théâtre, t'as un médecin je suis pas si sûr. tous les jours. Tous les jours. Je suis pas si sûr. Tous les jours, ils sont 500. C'est jamais le même. C'est pas ce qu'a l'air de dire monsieur Réverbéry. Ce que je dis, c'est qu'on a de temps en temps des absences, et vous en faites une généralité. Mais bon, c'est pas grave. Ah non, j'en fais pas une généralité. C'est où il y a un médecin dans la salle chaque soir, parce que là, c'est très bien et c'est utile. Et auquel cas, volontiers, on vous donne 2 places parce que c'est très bien et c'est un échange de bons procédés. Mais si c'est uniquement le soir où ça arrange le médecin d'aller au théâtre, je vois pas où est l'intérêt. Parce que c'est pas forcément ce soir-là qu'il va se passer quelque chose dans la salle. Mais ça, c'est votre interprétation. La réalité est différente. Avant, il y avait des pompiers, et maintenant, il y en a plus. Je pense qu'ils ont un planning
planning et ce planning permet d'avoir un médecin dans chaque salle, chaque soir. Oui, il est sûr et certain que le médecin va pas se taper 5 fois la même pièce. Il n'en a pas envie. Mais en l'occurrence, si tu dis, tout le problème. Il y a 500 spectacles, par exemple, à Paris, et il y a 500 médecins. Donc ils roulent et chaque médecin voit un spectacle Monsieur, différent. est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée des spectacles couverts par des médecins? Oui, alors globalement, si vous voulez, ça correspond au spectacle dont l'occupation est de l'ordre au-dessus de 400 places, 300 places. Au-dessus de 300 ou 400 places. Voilà, à peu près. Parce que ça vient du décret qui existait il y a très longtemps, où il y avait un médecin, un commissaire et un pompier. Ce décret a été supprimé il y a 4-5 ans. On dirait une soirée, tu sais. Je prends le commissaire et le pompier. Il manque plus qu'un indien. Moi, un académicien à ma droite et un évêque à ma gauche. Et maintenant, ce sont des pompiers qui sont ce sont des pompiers professionnels, et il n'y a plus de fonctionnaires de police dans les théâtres. Mais les directeurs de théâtre ont considéré que c'était très utile d'avoir un médecin. Mais je suis d'accord. Et que par conséquent, ils nous ont gardés. Vous dites vous êtes 500 dans votre association. 500. Comme 500, vous devriez, en disant que vous faites 3 prestations par mois, vous devriez être largement suffisant. Nous couvrons largement les besoins. Alors il arrive parfois où il manque un médecin dans des zones, dans des périodes très particulières, comme par exemple les moments de Noël. Ou en cas d'incendie. Mais c'est pas grave. Mais les théâtres sont pleins pleins à ce moment-là. Les pompiers sont quand même, excusez-moi. Ils sont pas là non plus. Ils sont pas là. Mais enfin, On n'a pas de pompiers, nous, dans le théâtre. Non, il y en a vous les avez plus. pas dans le théâtre, mais quand on les appelle, vous avez des pompiers qui sont là en 4 à 5 minutes. Faut pas oublier ça. Ça, c'est vrai. Bah oui, donc c'est pas dramatique non plus. Oui, mais le médecin dans la salle permet, par exemple, d'évacuer discrètement quelqu'un qui fait un petit malaise au milieu de la salle sans interrompre le spectacle. Ah, vous, en tant que directeur de théâtre, en fait, vous vous en foutez qu'on crève tant que ça n'arrête pas la pièce. C'est pas ça que je dis. Racontez-nous alors des fois où il s'est passé quelque chose d'assez original, docteur, puisque vous avez dû en voir quand même. J'en vois un petit peu. Bon, il est arrivé, par exemple, une pièce de théâtre où l'artiste devait sauter par une fenêtre, une fausse fenêtre, et de l'autre côté, ils avaient oublié de mettre le matelas. Ah merde. Richard Berry. Ah non, c'était pas Richard Berry. Ensuite, il arrivait à un cirque où un des animaux, je crois que c'était un chimpanzé qui avait attrapé la main d'un petit enfant. Il est arrivé aussi qu'un trapéziste dans un cirque, lors d'une manœuvre, s'est trouvé la main prise à 5 mètres et il a fallu monter sur l'échelle pour aller le décrocher. Voilà. Et puis, il y a certaines grandes vedettes, on la trouille avant de monter sur scène. Ils sont très contents de nous avoir. Voilà. Je crois qu'on rend beaucoup service, que les directeurs de théâtre... Vous leur faites quoi pour la trouille? C'est quoi comme piqûre pour la trouille? Ça m'intéresse. Un petit anxiolytique, quelque chose comme ça. Oui, comme ça, ils dorment pendant toute la pièce. C'est très efficace pour la continuité du spectacle. Sinon, ça serait plutôt la petite piqûre de cortisone. Ou la petite ligne de coke. Le petit lendemain de cuite. Non, mais carrément. Vous êtes dealer aussi, docteur? Oui, bien sûr. Vous livrez en combien de temps? Je fais des prix. Alors, je crois que c'est une très bonne idée parce que pour une fois, il y a une collaboration entre une structure qui travaille, des médecins. Il n'y a pas d'argent en compte, c'est pour le plaisir, c'est pour rendre service à la collectivité, pour rendre service aux directeurs de théâtre. Et pour une fois que quelque chose marche, je crois qu'on peut quand même remercier les directeurs de théâtre qui font des efforts pour que les passagers qui passent ou les gens qui jouent aient une petite sécurité. Parce que quand vous allez au théâtre, vous n'avez pas envie, pour un petit malaise, de passer 4 heures aux urgences. On est d'accord. Et donc je pense que ça, c'est quand même très important. Et vous savez que lorsque les théâtres commencent à jouer, eh bien, il n'y a plus grand monde dans la salle. Il y a simplement 1 ou 2 personnes. Et que lorsqu'il y a un petit problème médical, ils n'ont pas d'autre solution que d'appeler les pompiers. Et que font les pompiers? Ils emmènent les gens à l'hôpital. Donc c'est une perte de temps, c'est de l'argent dépensé, c'est un stress pour tout le monde. Et nous évitons ça. Je pense que c'est très bien. Bravo. Non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est toujours les pompiers qui, in fine, viennent et soignent les personnes. Moi, j'ai eu des gens qui sont morts pendant les représentations, ou alors les pompiers les sortent. Non, mais ils les évacuent pour les soigner dans le hall, et c'est pas le médecin. Soigner quand ils sont morts, Julie, Non, il y a eu ou des morts ou des malades qu'on évacue. La représentation ne s'arrête pas d'ailleurs, et ça fait très bizarre quand on est sur scène parce que on voit pas, on entend quand même des chuchotements partout, puis on voit un corps qui passe porté, et puis nous on continue à jouer. C'est vraiment très très bizarre. Est-ce qu'il y a la même chose avec l'avion? Est-ce qu'il y a dans chaque avion qui décolle? À Malaysia Airlines, il y avait un avion, mais alors bon, il y avait un médecin dans l'avion, mais alors on ne sait pas où il est. On vous remercie, docteur, en tout cas.
Ils sont 1500 000 qui sont morts pour cette saloperie-là. 1500 000 dans mon pays, 15 millions dans tous les pays. 1500 000 morts, mon Dieu. 1500 000 hommes morts pour cette saloperie tricolore. 1500 000 dont chacun avait une mère, une maîtresse, des enfants, une maison, une vie, un espoir, un cœur. Je suis en train de vous lire un poème qui fait polémique. Pour quelle raison ? Parce que ça parle de la guerre de 14 et c'est un moment où on fait le centenaire et que donc on doit respecter plus que ce poème qui est antimilitariste. Alors, ça parle... Antipatrie même. Ça donc. parle de la guerre de 14, ça c'est vrai, Pierre Bénichou. Mais c'est quoi, ce n'est qu'une partie de la bonne réponse. Ça fait polémique à cause de ce qui se passe en ce moment en Russie et Crimée. Est-ce que ça fait polémique en raison de la personnalité de l'auteur ? Oui, exact. Ça veut dire, est-ce que c'est un Africain ? Non. C'est effectivement à cause du nom de l'auteur de ce poème. Ah oui, il s'appelle Monsieur Dieudonné. Pas du tout. C'est Peggy, non. C'est pas Peggy non plus. Il a été écrit quand, ce poème ? Qu'est-ce que c'est que cette loque pour laquelle ils sont morts ? 1500 000 morts, mon Dieu. 1500 000 morts pour cette saloperie. 1500 000 éventrés, déchiquetés, anéantis dans le fumier d'un champ de bataille. 1500 000 qui n'entendront plus jamais, que leurs amours ne reverront plus jamais. 1500 000 pourris dans quelques cimetières sans planches et sans prières. C'est un militaire qui a écrit ça ? Alors, le poème a été écrit en 1924, pour répondre à votre question. Non, ce n'était pas un militaire. Ah, donc il avait eu largement le temps de se remettre de la guerre. Il est connu pour ses opinions pacifistes ? Non, d'autant plus qu'il changera avec le temps d'opinion et d'avis. C'est tout le problème. C'est un poète ou il a écrit d'autres choses et d'autres genres ? Ah non, c'est pas un poète, comme vous dites. C'est quelqu'un qui a écrit ce poème en 1924. Il en a écrit et qui deviendra en 1938 un va-t-en-guerre. Un va-t-en-guerre peut-être pas, mais c'est pas Philippe Pétain, un marchand d'armes, c'est Rimbaud. C'est pas De Gaulle. Non, mais de toute façon, pas Rimbaud. C'est pas Rimbaud. Pour qu'il y ait une polémique aujourd'hui, il faut évidemment que son nom soit dans l'actualité. Donc, mais attendez, son nom est dans l'actualité parce qu'il a un descendant qui fait parler de lui. Pas du tout. Mais le mec est pas en vie quand même. Non, il n'est pas en vie. Le poème en question s'appelle Le Drapeau ou Le Torche-cul. C'est le poème du soldat inconnu. Non. Ce serait drôle. C'est pas le Crapouillot de Pagaltier-Boissière. Non. Ça, c'était une question pour vous, Pierre. Vous voyez, je glisse de temps en temps une question. Bah non, mais ça maintenant. C'est une question. C'est le papa de Patrick Buisson. Le papa de Patrick Buisson. C'est pas bête, vous voyez ça au moins. Mais non, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un à qui on rend hommage en ce moment ? Oui, on peut dire ça. Et c'est quelqu'un qui a écrit d'autres choses ? C'est quelqu'un qui a publié, mais c'était pas un poète, un auteur. C'était un homme politique ? C'était un homme politique, un avocat et politique. Dreyfus ? Non. Il faut trouver la raison pour laquelle, évidemment, le poème... Ça fait polémique. Zola ? Non, pas Zola. Est-ce qu'il a une descendance célèbre ? Non, mais on a entendu quelques-uns de ses... Est-ce que des gens se ses réclament de lui en ce moment ? Oui, forcément, oui, puisque je vous dis, ça crée polémique. Okay. Certains disent, non, c'est pas bien parce qu'il a écrit ce poème. Alors, est-ce qu'il y a... Ah alors, oui, c'est quelqu'un qui rentre au Panthéon. Ah, enfin, Pierre. Quelqu'un qui entre au Panthéon, c'est pas Brossolette. Ce n'est pas... C'est Jean Zay. Bonne réponse. Du légume. J'adore ton flegme. Tu n'es pas rancunier, toi. C'est ça qui est bien. Oui, on sent que ça passe vite. Ah, ça passera pas. J'ai tout su. Dis donc, heureusement que ta femme est moins rancunière que toi, si je puis me permettre. C'est blanc. Pierre, vous auriez pu trouver ça quand même. Oui. J'ai une question pour vous. Alors effectivement, il y a une polémique autour de l'entrée de Jean Zay au Panthéon parce que... À cause de ce poème. Ceci dit, c'était pas un va-t-en-guerre. C'est simplement parce qu'il est un résistant. C'est devenu un résistant, voilà. Et c'est le ministre des Anciens Combattants, Monsieur Kader Arif, qui dit que Jean Zay est une figure patriotique légitime pour entrer au Panthéon. Mais il y a quand même une quarantaine d'associations qui s'y opposent, reprochant à Jean Zay d'avoir insulté le drapeau français dans ses écrits. C'est des cons, parce que si ce poème que je trouve très fort est un poème antimilitariste sur l'horreur de la guerre de 14 qui est détruite avec qui est décrite avec d'autant qu'il avait 19 ans quand il a écrit ce poème. Le symbole du drapeau, le drapeau est pris comme symbole et c'est pas du tout anti-patriotique. Et c'est comme quand Renaud chante sa chanson La Médaille, où il dit « Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes, vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. » C'est un poème qu'il avait écrit à 19 ans, en 1924. Voilà, c'est aussi une œuvre de jeunesse. En plus, c'est un poème qu'il dédiait à quelqu'un qui s'appelait Paul Dreux. Il avait 19 ans et
ce poème n'était... Gilles Dreux, Alouette, Non, Alouette, non, non Paul. Ce poème n'était pas destiné à la publication. C'est ce que rappelle le ministre des Anciens combattants dans une lettre aux membres du Comité national d'entente des associations patriotiques qui, eux, protestent contre l'entrée de Jean Zay au Panthéon. Non, c'est un vrai sujet, n'empêche. C'est un très bon sujet, oui. C'est un très bon sujet, mais c'est vrai que, comme le dit très bien notre ami, c'est parce que la guerre de 14 a été une telle horreur, boucherie. Qu'une telle boucherie que tout ce qui était intelligent à l'époque s'est dressé contre ça et contre les partis patriotes. Et la grande scission française, ça a été dans les années 30, les camelots du roi, les machins, ceux qui étaient, ils ont des droits sur nous, vive les gueules cassées et tout ça, et la gauche qui a dit plus jamais ça. À tort d'ailleurs, puisque 25 ans plus tard, ça a recommencé. Juste quelqu'un de bien, ça tombe bien, c'est la chanson d'Enzo Enzo, souvenez-vous, c'était en 94. C'est Roche Dizem qui réalisera ce film que Pierre Bénichou ira forcément voir. Ah ouais. Sûrement parce que C'est sur Chocolat. il y a sa star préférée qui est dedans. Alors allez-y, expliquez. Il y a Omar Sy qui va incarner le rôle du clown Chocolat. Exactement. De Foutit et Chocolat. Du duo Oui. Foutit et Chocolat. Vous aviez été le premier à nous en parler ici, même parce que nous on les connaissait pas, Foutit et Chocolat. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et oui. Je vous parlerai la semaine prochaine d'un autre duo de clowns. De quoi? Qui m'est revenu, Tricoche et Cacolet. Ah oui? Tricoche et Cacolet, c'était encore mieux que Foutit et Chocolat. Mais c'était des trucs que vous ne pouvez pas savoir. Hein, vous connaissez qui comme clown? Et l'autre c'est qui? Sarkozy et Hortefeux. Non. Et l'autre duo c'est Maïs and Baby, non, c'est quoi? Maïs and Baby, c'était Voilà. bien aussi. Et qui jouera Footix? Alors on sait pas Footix. Foutit. Ah, d'accord. Footix, c'était la mascotte, de oui, l'équipe c'est de vrai. France de football. Là, il s'agit de Foutit. Foutit qui était comme une duchesse folle et Chocolat qui était le noir qui recevait des claques de la part de Foutit. L'expression je suis... On pourrait plus le faire, ça. Ah ben non. Ah. Et justement, l'histoire de ce noir qui s'appelait Raphaël Padilla, de son vrai nom, va être portée à l'écran. Il était né autour de 1868 à Cuba. Il est mort à Bordeaux en 1917. Il a été vendu, c'était l'époque de l'esclavage, vendu à l'âge de 8 à 10 ans comme garçon de ferme pour la mère d'un marchand portugais près de Bilbao. Vers 14 ans, il s'est enfui. Il est arrivé ensuite en France. C'est au Cirque de Paris en 1886 qu'il a fait équipe pendant 20 ans avec un clown blanc, qu'à le dire pour le coup, qui s'appelait Foutit. Foutit et Chocolat, c'est le fameux duo dont Pierre nous avait parlé ici même. Il y avait surtout une chose terrible, c'est que il était traité dans la vie comme sur la scène. C'était à l'époque de l'esclavage, c'était une rigolade de voir un mec qui avait la peau toute noire. Alors on lui donnait des gifles. Mais on lui pardonne-moi. faisait des trucs. On était sans pied au cul. On disait tiens, t'as qu'à nous suivre puis on leur jetait un truc à bouffer. C'était quelque chose d'incroyable le racisme. Il a été inhumé dans la fosse commune des indigents au cimetière de Bordeaux. Chocolat, Raphaël Padilla de son vrai nom, qui sera joué par Omar Sy dans ce film réalisé par Roche Dizem. Il y a des images de ce... Parce que toi, tu t'as pas pu les Ah voir. bah non, il est mort en 17, alors vous imaginez qu'à mon avis, il y a peu d'images. Mais alors comment tu les connais? T'as pas Parce pu les que voir? je les ai connus en 16, tu vois. C'est vrai ça, Pierre? Comment vous connaissez ça, vous? J'ai toujours été passéiste, non pas de mon propre passé, mais du passé de mon père, de mes oncles, de machin, qui nous racontaient des trucs. Par exemple, je connais la carrière de Carpentier, le boxeur, beaucoup mieux que celle de Cerdan, parce que on me parlait de tout ça, quoi. Moi, j'ai vu Grog, j'ai vu Mistinguette. Non. Un clown? Ben oui, Mistinguette, elle est morte en 57. Est-ce que tu as vu le Pétoman? Non. Tu veux le voir? Eh ben, je vais te montrer un petit extrait. Je vais te faire une bande-annonce. Le traiteur Dupont a été montré du doigt. Par qui donc? C'est qui le traiteur du pont? Ah ben, c'est un traiteur. C'est la question. Comme Non, mais Potel, c'est- il n'y a pas que Potel et Chabot dans la vie, il y a aussi Dupont. Dupont, Mais Malice, c'est Malice. C'est un traiteur parisien? C'est un traiteur parisien, le traiteur Est-ce qu'il Dupont. il a eu le mauvais goût de faire une... Des têtes de nègre, genre, par exemple. Non. Non, mais il y a quelqu'un qui s'en est pris au traiteur Dupont, et croyez-moi, il m'en emmenait pas large, le traiteur Dupont. Est-ce que, par exemple, il a été malade après avoir ingéré quelque chose du traiteur Dupont? Non, malade, trop non. facile. Malade, non, mais Mais une quand même, allergie. il s'est plaint. Ah, il est revenu, c'est-à-dire qu'il a acheté un truc chez le traiteur, il est rentré chez lui et ensuite il Non. est revenu pour se plaindre. Non. Alors, est-ce que, par exemple, il a vendu un plat végétarien qui, en fait, ne l'était pas? Non. C'est sa façon de pratiquer. il C'est fait- dans la livraison, par Oui, exemple. il livre le trait. Il faut savoir qui fait appel au traiteur Dupont. Ah, à l'Élysée. Non, c'est pas Non, l'Élysée. Paul Bismuth. Non plus.
C'est dans la présentation qu'il a fait un... Oh, ça, je sais pas, mais en tout cas, il y avait manifestement un mécontent et un mécontent qui l'a fait savoir. Et qui est célèbre. Oui, qui est célèbre. Croyez-moi que quand le type qui a dit, moi, je suis pas content du traiteur Dupont. Le mec, il fouette. Quand il a dit ça, croyez-moi que ça a pas traîné derrière. Hein. Bah, il a c'est dû avoir un Hollande. coup de fil tout de suite, le traiteur Dupont. C'est François Hollande qui est pas content. Non. Ah, c'est Johnny Hallyday. Non plus. C'est quelqu'un qui est jamais content. Non, mais quand il fait savoir qu'il est pas content, on... Ah, c'est Jean-Pierre Coff. Non. Il a dit c'est de la merde. Non. C'est un homme politique? Non. C'est à Paris? À Paris, oui, à Paris. Enfin, en région parisienne. Ce sont les écoles qui Non, livrent? non, région parisienne. Paris, région parisienne. Par région. Neuilly. Non, pas Neuilly. Pas les non, Hauts-de-Seine. non, Boulogne. Non, mais c'est région parisienne. C'est la manière dont ça a été livré qui lui a pas plu. Non, c'est la qualité. Il trouve que c'est pas bon. Ah oui. Voilà. Ah bon? Et donc ce mec se fait livrer tous les jours par le traiteur Dupont. Pas lui tout seul. Ah, il lui et ses représente une collaborateurs. institution. Pardon? Il représente une institution. Oui, on peut dire que c'est une institution. Oui, mais une institution qui commande tous les jours chez le traiteur. En tout cas, il y a eu une réunion tout de suite dans cet endroit pour dire bon, il faut qu'on voit avec. C'est pas le Paris Saint-Germain? Alors, Bah, c'est Ibra qui était pas content, j'imagine. excellente réponse de Guy Carlier. C'est Zlatan Ibrahimovic. Ah, il a dit c'est pas bon et alors l'autre ça l'a... Oui, au Camp des Loges, le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, ben voilà, tous les repas sont évidemment comptabilisés, doivent être diététiques, ça doit évidemment être prévu pour des grands sportifs, enfin, tout ça est étudié de très près évidemment. Et c'est le traiteur Dupont qui livre, un chef cuisinier d'ailleurs qui s'appelle Stéphane Michon, qui désormais d'ailleurs va se rendre quasi quotidiennement au marché ou chez les commerçants de Saint-Germain-en-Laye pour s'approvisionner en produits frais. Le budget journalier pour les repas des joueurs est de 15 € par personne. C'est pas tant que ça, au fond. Hein. Ça va. 15 € par personne. Mais Ibrahimovic n'était pas content du tout de la qualité du traiteur. Ça lui fait pas une bonne pub au traiteur, dites donc. Bon, en même temps, il a peut-être des goûts suédois, Ibrahimovic. Pour peu que tu lui mettes de la baguette fraîche à la place d'un Chris Prohl. Le mec se vexe. Il a commencé à critiquer en interne la qualité de la nourriture servie au Camp des Loges. Alors j'imagine que là, évidemment, ça a dû être le branle-bas combat. Vous imaginez, quand même le joueur que tout le monde veut. C'est comme si Pierre Bénichou disait qu'il aimait pas la cantine à Europe 1. Exactement. Oui, c'est faut pareil. ça dire qu'il va pas y manger plus au Camp des Loges que Bénichou mange à la cantine d'Europe 1. Vous êtes déjà allé à la cantine Europe 1, Pierre? Non, mais pas que c'est très amusant. Ouais, il pas avec les gens je précipite, bouffe comme des fous. Vous pourriez Une ambiance très drôle. emmener quand même notre nouvelle invitée, Julie Arnold. Je l'amène au Fouquet si je la sors, je l'amène pas à la cantine. Ah oui? Ça veut, bien sûr, je fais une note de frais après. Tu me c'est tout. traites. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Salut Anne, salut Guillaume. Bonjour Laurent. Bonjour. Anne est à Bonjour à tous. Saint-Sulpice, Guillaume à Saint-Nazaire. On fait d'abord connaissance avec notre candidate. Vous êtes donc dans le Tarn, Anne. Oui, C'est joli. Tarnan. Vous êtes dans le Tarn. Et vous faites quoi? et je suis en recherche d'emploi dans le domaine de l'urbanisme et l'habitat. Oh, bah vous avez trouvé alors dans l'habitat? Bien sûr. Bah oui, ça se trouve ça. Et quel a été votre dîner d'hier? Alors, le dimanche soir, ce sont les restes de la semaine. Donc, c'était au choix galette bretonne. C'est les tarte au restes poireau, du lundi tarte- qui sont le plus durs, évidemment. Tarte à la ratatouille, voilà. Tarte à la ratatouille, c'est pas mal, dites donc. Anne, vous permettez que je vous présente Guillaume? Bien sûr. Ben le voici. Bonjour Anne. Présentez-vous Bonjour Laurent, bonjour Guillaume. à tous. Déclinez votre CV. J'ai 28 ans demain. 28 ans demain, très bien. Je suis journaliste Oh, et j'habite à Saint-Nazaire. Voilà. journaliste dans la presse écrite, presse radiophonique. Un peu des deux, mais surtout presse écrite. Presse écrite, quel journal? Ouest France. Ouest France. Un journaliste de Ouest France, qu'est-ce qu'il mange le dimanche soir? Pour tout dire, j'étais pas très frais. J'ai fêté mon anniversaire samedi soir. Ah, J'avais un peu la tête dans un le... peu en avance, Vous donc. fêtez en avance. Vous n'êtes pas superstitieux, dites donc. Bah non, mais je suis pas là samedi prochain. Alors, Bah oui, Ah, mais vous quand avez même. raison, vous serez peut-être pas là du tout. Et alors, il y avait beaucoup de monde à votre anniv? Oui, une quinzaine de gens. Une quinzaine de gens. Bon, alors donc hier soir, c'était plutôt avec un Seltzer, quoi. C'était un petit peu de pizza devant le match de foot. Ah, quand même. quand même. Ah oui, vous avez regardé le Paris Saint-Germain contre Saint-Étienne. Ouais, voilà, exactement. Bon, à chaque fois, il gagne. Bah oui, il y a pas trop de suspense, mais Bah, c'est ouais. beau à voir, donc c'est sympa. C'est vrai que c'est déjà pas mal. Guillaume, Anne, vous allez peut-être partir au Futuroscope, en hôtel 4 étoiles. Un séjour 2 jours, 2 nuits en famille, 2 adultes, 2 enfants. Cette année, les lapins crétins ont envahi le parc, vous le savez, piratant une attraction, y installant leur incroyable machine à voyager dans le temps. À bord d'un train truffé d'effets spéciaux, les lapins crétins vous feront revisiter l'histoire. Le Futuroscope n'a pas fini de vous surprendre. Et en tout cas, vous offre un week-end à Poitiers. Anne et Guillaume, êtes-vous prêts?
Oui. Attention, elle va être très rapide la réponse. Si vous êtes doué, Anne et Guillaume, parce que franchement, c'est facile. Et vous avez intérêt à profiter des 10 secondes d'avance que je vous laisse sur mes camarades. OK ? Ok. Aujourd'hui, lundi, commence une nouvelle semaine. Et c'est aujourd'hui que débute la semaine des... La semaine des... Eh oui, il va y avoir des animations un peu partout en France. C'est de la semaine du cinéma. La semaine du cinéma, non. Printemps du cinéma, c'était la le... lutte contre le cancer. Non plus. Ah oui, il va y avoir plein d'attractions en France. Il y a plein d'illuminations. Vous pouvez me faire la journée de l'allergie, c'est demain. La semaine du glaucome. La semaine du glaucome, ça c'est intéressant. Il va y avoir des attractions de ouf. T'auras des faux boutons que tu pourras coller sur l'œil. Ça va être génial. Oui, la semaine de la transpiration. C'est tout le monde. Anne. L'artisanat. Non. La fête foraine. Non. La semaine des clowns. Non. Des mathématiques. Oui, la semaine des mathématiques. Bonne réponse, Anne. Tiens, on déteste tellement ça que ça nous était tous sorti de l'esprit, quoi. Mais comment vous avez trouvé finalement, Anne? C'est dur à trouver. ça. Merci Google. Ah ben voilà, voyez, hein. C'est la semaine des mathématiques qui commence aujourd'hui. On va tenter de réconcilier ceux qui sont fâchés avec cette discipline, les réconcilier aux maths. Effectivement, l'algèbre, l'arithmétique, les logarithmes, je vous en passe. Génial. Ah oui, on a tous aimé Quelle ça. horreur. Vous étiez Quelle bonne horreur. en mathématiques, Anne? Non, très mauvaise. C'est pour ça que je dis, je ne pensais pas que les mathématiques allaient me faire gagner un jour. Eh ben oui, voyez. Remarquez, ils vous envoient au lapin crétin en même temps. Hein. Super, le futuroscope avec les enfants. Ah bah ouais. Ça, ouais, c'est vrai qu'avec les enfants, c'est chouette, ça fait une jolie sortie, ils seront contents. Il y a des belles animations et particulièrement ce voyage à travers le temps. Désolé, Guillaume. Bah, c'est pas grave, de toute façon j'étais nul en maths aussi, donc... Ah non, mais enfin, quand même, pour un journaliste, vous auriez dû... Je veux pas vous enfoncer auprès d'Ouest France, votre employeur. Ouais, des fois qui qu'ils nous écoute. Mais quand même, vous auriez dû savoir que c'était la semaine des mathématiques cette semaine. Ouais, mais vraiment, j'ai eu 5 au bac en maths, alors... Ah bah voilà. Vous faites une sorte d'obstruction, comment on dit dans ces cas-là? De blocage. De blocage, oui, c'est à peu près ça. Sur les maths. Bon, bah écoutez, vous tenterez votre chance une nouvelle fois. Voilà, merci quand même. Tiens, pas de souci, Guillaume, Allez, on vous bonsoir. remercie. Restez fidèles à Europe 1. Si vous avez bien lu la presse, vous saurez pourquoi la France est en 3e position, derrière la Suède et la Finlande. Dans quel domaine? La France est en 3e position derrière la Suède. J'espère que c'est pas pour le suicide. Le suicide, non. C'est lié aux hommes. conducteurs d'automobile. Meilleur conducteur automobile, non. C'est lié aux hommes. C'est pas lié aux hommes. C'est l'écologie. C'est écologique, mais Mais pas, tant, seulement. mais pas tant que ça, quoi. si, mais enfin au sens large, oui. C'est quoi les deux pays devant, vous avez dit? Suède et Finlande, on est 3e. Ah, on est 3e. Ce qui est plutôt bien hein, pour nous, hein, c'est Ouais, plutôt ouais. positif. Ah, c'est mieux qu'à l'Eurovision de la chanson. en tout cas. Voilà. La qualité de l'air? Non. Est-ce que c'est une catégorie de gens, genre il y a plus de végétariens, plus de... Non. Alors attention, il y a des pays dans le monde qui sont Qui mieux sont placés avant. que nous. Oui. Nous, je vous parle en de Europe. l'Europe, le classement européen. Suède et Finlande, France en 3e position. On est devant l'Allemagne, par exemple. Ça c'est très rare. Devant C'est la lié à Grande-Bretagne. l'hygiène. C'est pas lié à l'hygiène. À des Non. mœurs. À des mœurs, non. Est-ce que c'est un rapport avec l'épilation? Non. Ah non. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, il paraît que les Allemandes s'épilent beaucoup moins que nous. Les jambes, tout Ah ça. bon? Pourquoi? Parce que c'est un c'est signe la de forêt jeunesse. noire. Hein, là. Non, non, mais c'est un signe de jeunesse. Nous, on est au On se rapproche. Vous avez hésité, Bah, voyez ça que veut je dire que suis c'est pas si con. esthétique? C'est pas esthétique du tout. Ah, est-ce que c'est les poils sous les bras? Non, du tout. C'est pas esthétique. Mais on se rapproche avec les poils. Non, mais il y a eu un... Un coupe de cheveux. Il y a eu un mot au milieu Avec qui les avait un poils. rapport. Voilà, il y a eu un moment, je me suis dit, tiens, La forêt noire. C'est capillaire. Ah, bah c'est l'ordre des forêt pays qui ont noire. le plus de forêts. pardon. Qui ont le plus de forêts. Dans l'ordre en Europe de pays qui ont le plus de forêts. non. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est pas vrai qu'on est que en 3e position. Ah ouais. Bah, c'est pas mal, hein, par C'est rapport aux très autres. étonnant. Eh, mais non, ça m'étonne beaucoup. En Ouais, surface, je ne peux pas le croire. En taille, la France dispose de la 3e forêt européenne en taille après la Suède et la Finlande. Une surface boisée qui couvre 30% du territoire. Ah oui, c'est une question de pourcentage de territoire, parce que sinon on a beaucoup plus d'arbres que les Suédois, ça j'en suis sûr. Mais ils sont Ah plus non, serrés, pas quoi. du tout. Les Suédois, c'est des résineux, c'est c'est les 3/4 du pays qui sont couverts d'arbres. Ah oui. Oui, alors Ah ouais, que en nous, Suède. nous, ce sont des chênes, des feuillus. Eux, ce sont des résineux. Putain, mais t'es vachement calé sur les arbres. Ah ouais. J'étais direct. Vous avez passé le week-end avec Stevie tous les deux. Non, mais je veux dire, J'ai été directeur financier d'une société d'importation. Je suis moi aussi d'art- très de calé. bois. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a les plus belles forêts de chênes, par exemple, de toute Voilà. l'Europe. Et tu sais pourquoi? C'est grâce à Colbert
qui prenait les branlées contre les Anglais parce qu'on n'avait pas assez de navires, et il a décidé la plantation de forêts de chênes. Et pour faire une forêt de chênes, il faut 300 ans. À l'époque, l'homme politique pensait à 300 ans. Et il savait pas qu'ensuite les bateaux, évidemment, seraient en fer, seraient plus du tout en bois. Mais grâce à lui, eh bien, nous avons 300 ans plus tard les plus belles forêts de chênes de toute l'Europe. Grâce à l'épilation, j'ai trouvé la bonne réponse. Oui, parce que vous avez dit épilation, je dis bon, et lui a dit forêt noire, alors forcément. C'est formidable parce que quand je serai renvoyé, te remercie. j'écouterai quand même cette émission parce qu'on apprend plein de trucs. Mais comment vous savez? Je crois que c'était pas le jour. Bonne semaine. Oui, ça commence. Je suis désolé, Julie, hein, parce que mais vous savez, je l'ai connu jeune, fringant, Vif. Je pense qu'en fait, il est intimidé par votre présence. Je C'est pense qu'il y a vrai quelque chose, c'est le fait de. Je suis pas intimidante, oh non. Oh si, chérie, oh si. Je pense que je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Hein, Tant qu'il l'aura pas baisé, il va rester distant. Je le connais, c'est un gentleman. On ne parle pas comme ça. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler. Non. Bah non, on essaie de vous parler, on voit bien que vous êtes un petit couple discret dans votre coin, là, tous les deux. C'est comment qu'on m'a surnommé en Espagne El Discreto, moi. Ah ouais. El Discreto, moi je... En Espagne. Ah ouais, je peux les fourrer et tout le temps. Et son orchestre. Toutes les fêtes, cela. Non, monsieur. Tu vois. Moi, je suis capable de tout, moi. Moi, pour soutenir la réputation d'une dame, je suis capable d'aller très loin. Ouais. On l'appelait la Kalachnikov, mais ça remonte à un moment. Hein. Ouais. Putain, dis donc. Pierre, ce que j'essaie d'avoir chez Pierre, c'est les fun phrases. Ouais. Qui, parfois, Avant, les passages. on avait des chutes. Ouais. Non, soit il débute des phrases puis on n'a pas la fin. Ouais. Vous voyez, j'ai l'impression de jouer à pyramide. Essayez en 3 briques. Mais là, le secret, c'est de jamais ni finir ni commencer ces phrases. Ah bon? Faut dire 3 mots. Les gens qui font des phrases entières, c'est d'un ennui. Comme je vous l'ai dit entière, chers auditeurs. Non, maintenant tu dis... C'est ça qui marche. Ou alors tu fais les cris d'animaux. Ou les imitations. Alors, écoute, il y a une chose qu'il faut que tu saches, je suis un très grand imitateur. Bon, on va faire ça hors antenne. Je savais pas. Non, je vais lui faire une imitation. Fais-lui Zidane, c'est ta meilleure. Alors, Zidane Non. Paris-Seychelles, Julien Doré. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, facile. Do, ré, mi, faciliado. La pollution en chanson, Serge Liado, bonjour. Oui, Laurent, bonjour. Vous avez une voiture immatriculée pair ou impair, vous? Bien, j'ai 2 voitures et les 2 sont impairs. Ah merde! Quel couillon! Demain, je vais pas bosser. Voilà, donc la pollution en chanson, c'est vrai, les écologistes depuis longtemps tirent la sonnette d'alarme, mais il n'y a pas que, dans les chansons aussi, ça fait longtemps qu'on se préoccupe de pollution. Je vous propose 10 chansons qui parlent de la pollution, 10 extraits de chansons. Est-ce que vous saurez en identifier les 10 interprètes? Un nombre pair de chanteurs. Au niveau de la pollution, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Avec la pollution, on est tous palichons, mais on a de l'essence, quelle chance. Je veux vivre dans la nature, loin de la pollution. Je veux vivre dans la nature, loin de la pollution. La pollution, les mêmes autos, les mêmes patrons, les mêmes impôts, les petits, les gros. Chaque problème a sa solution, je roule en 4x4, rien à foutre de la pollution. Le goût de la vie, t'enlèves tout de la vie, tu traînes en meute, deviens loup de la ville. Je suis un enfant de la pollution, de la nature et l'air pur, ça te fait plutôt tousser. Loin des bruitures de la ville, des mécaniques qui défilent, des conducteurs enragés furieux surklaxonnant dans la file, excite la pollution, trouble de la circulation. Les jours où t'as pas de bol, y a un troupeau de vaches ou un troupeau de moutons. Avec moi, la pollution c'est pas propre. Le chômage, je suis contre. Et l'insécurité, c'est pas gentil. Alors, pourquoi tu voterais pas pour moi? Il change la pisse en eau pure, la pollution en air pur, le béton en Côte d'Azur et l'autre chez toi en Saumur. Enfin, l'écologie, je m'initie, et loin de la pollution. Je vais tendre mes moutons, et loin de la pollution. Je vais tendre mes moutons, mes moutons, mes moutons, mes moutons.
La dernière est très facile, vous l'avez tous. Marie-Paul Bell. Marie-Paul Bell. Mais les autres? Alors, Sacha Distel. Le premier, c'est Sacha Distel. Très bien. Julie Arnold, peut-être, alors. Bah non, c'est le seul que j'ai trouvé. Sacha Distel? Ouais. Ah, c'est dommage, parce que normalement, vous auriez dû reconnaître le deuxième. Ah. C'est Carlos? Carlos! Ah, mince. C'est bien la peine d'aller à son enterrement. Ah, mais ils étaient bourrés. Mais il n'a pas chanté. Oh, petit Carlos, pardon. Je l'ai pris pour pardon. Marc Lavoine, quand Ah même. non, Ouais, moi, c'était Carlos qui chantait à la ressemble. que Est-ce qu'il y le. aurait par hasard Pierre-Paul Jacques? Oui, il y a Pierre-Paul Jacques. Eh ben Est-ce qu'il y voilà. aurait Georges Chelon? Du tout. Il y a Camini, non? Camini, oui. Est-ce qu'il y a Coé? Coé aussi. Bien. Ah oui. Alors moi, je crois avoir reconnu Serge Lama. Non, il n'y a Et pas ça. Daniel Balavoine. Non, Daniel Balavoine, oui. Grand Corps Malade? Non, il vous en manque deux. Il y a MC Section d'assaut. Il vous manque deux rapports. Il y a en MC fait. Solar? Il y a MC Solar. Est-ce que, excusez-moi Laurent, est-ce qu'on a dit le 4? Non, je crois pas. Non. Alors il en manque 3. Ah bah oui, vous avez raison. L'affaire des rideaux? Pardon? L'affaire des rideaux? Quoi? C'est qui ça? Il y a un groupe qui s'appelle l'affaire des rideaux. L'affaire des rideaux. L'affaire Louis Ah, Trio. Trio. l'affaire des rideaux. Louis Trio. L'affaire Louis Trio. Bon, ça ressemble. Ah non mais Pierre, là il faut faire quelque chose. L'affaire des rideaux. il y en a eu. Non mais injecter quelques titres récents dans son disque dur, je sais pas moi. Faire une mise à jour. C'est joli comme nom, Marc. L'affaire Non, des rideaux. surtout. Ah, l'affaire des rideaux, c'est. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il chantait alors? Bien sûr ma tringue. Non, je vais te traquer. Accroche-toi. On a de la chance, il a jamais monté un groupe quand même. Attends, c'est pas fini. Attends. Robert Charlebois, c'est celui qui manquait. Ah, Pedro pourtant, et El Discreto. pourtant, on connaît bien. Hein. Il manque Robert Charlebois dans votre liste. Autrement, ils avaient tout deviné, hein, Serge. Non, ils n'ont pas le 5 non plus. Hein. Oh, c'est le plus connu des rapports aujourd'hui, hein, mais. Booba. Booba. Bravo, Jean-Marie Bigard. C'est Booba. Bon, ben, on vérifie, non? Bah là, vous avez tout comme ça. Bah, je vais quand même vous dire qui chante où, parce que quand même, Ouais. le premier, c'est bien Sacha Distel. Au niveau de la pollution, On le reconnaît toujours, Sacha Distel. pas la joie, c'est pas la joie. Avec la pollution, on est tous palichons, mais on a de l'essence, quelle chance. Carlos. Dans la nature, loin Pierre-Paul de Jacques. la pollution. Je veux vivre dans la nature, loin de la pollution. La pollution, les mêmes autos. Robert Charlebois, les mêmes voilà. patrons, les mêmes impôts. C'est pas l'affaire des rideaux. Les petits, les gros. Pas de problème à sa solution. Je roule en 4x4, rien à foutre de la pollution. Le goût de la vie. Booba, voilà Booba. Traîne en meute, devient loup de la vie. Daniel Balavoine. Loin des brissures de la ville. Bravo d'avoir identifié Camini, Joujou. Enragé, furieux sur klaxon dans la file. Excite la pollution, trouble de la circulation. Les jours où t'as pas de bol, y a un troupeau de vaches ou un troupeau de moutons. Avec moi, la pollution c'est pas propre. Le chômage, je suis contre. Et l'insécurité, c'est pas gentil. Coé, c'était Coé. Pourquoi tu voterais pas pour moi? Change la pisse en eau pure, la pollution en air pur. MC Solar. Côte d'Azur et l'autre chez toi en Saumur. Je m'initie. Et on termine avec Marie-Paul Bell. Je vais tondre mes moutons, et loin de la pollution. Je vais tondre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tondre mes moutons. J'avais une chanson écologique. Allez-y. Vous mettez un petit peu de réverb. Ça va me Hein, tu veux permettre pas de faire l'orchestre un aussi coucou à un Tu veux vieil des ami, chœurs à un vieil ami troyen qui s'appelle Alain de Halle. On avait écrit ça. Par le cendrier plein, vidé par la portière, par les crottes de chien, par les capsules de bière, par les papiers froissés poussés par le blizzard, par l'huile des moteurs, par les pots de nana, par l'huile des moteurs, par les bouts de cigares. Je vous salis ma rue. Ah, c'est joli. Je vous salue ma rue, c'est pas mal. Eh ben, j'espère que notre invité d'honneur, lui, avait une voiture immatriculée impair et qu'il a pu arriver jusqu'à notre loge. Dans un instant, l'invité mystère, après les infos de 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bah, tiens, en tant que je vous pose la question, moi, vous êtes venu en voiture immatriculée pair ou impair, vous? En taxi. Ah bon. Eh oui, je suis toujours en taxi maintenant à Paris. Comme ça, les choses s'arrangent. On vous a reconnu quand vous êtes descendu du taxi devant Europe? Il y avait personne. Ouais. En tout cas, C'est bon signe. En tout cas, on peut vous dire bonjour, monsieur. Bon, on le reconnaît. Moi, je peux vous dire qu'on le reconnaît. Vous êtes un homme? Bah oui. Tu vois bien. Mais oui, Bah, même y a avec des la femmes- voix déformée, Ah, les femmes aucune qui ont la femme voix n'aurait grave. répondu comme notre invité. Ah, C'est ouais, un homme, bien sûr. Est-ce que vous êtes né en France?
Est-ce que vous venez d'une région à laquelle on vous associe? Pas du tout, je crois pas. Non, je suis née à l'hôpital américain. Ah d'accord, oui. Mais vous êtes quand même, sans vouloir trop donner d'indices à mes camarades, associé un peu à une région quand même. Oui, c'est vrai, mais... Oui. Les Hauts-de-Seine. Non. Est-ce que à la fin de chacune de vos phrases, vous faites comme ça? Parce que c'est quand même très crispant pour vos amis, pour la famille, pour tout ça. C'est un peu emmerdant d'avoir quelqu'un qui fait à la fin de... Oui, comme ça, exactement, très bien. Ah oui. Et ça se trouve, c'est le président de la République. Arrête de m'emmerder. Méfiez-vous de Jean-Marie parce qu'il est capable de décrypter toutes les réponses de l'invité mystère, les oui, les non. Il sait ce que ça veut dire. D'ailleurs, on va faire le test. Hein. Est-ce que vous portez des lunettes? Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Vous avez toujours porté des lunettes? Oui. Ben non, mais c'est important, c'est une manière délicate de demander quel âge. Alors, est-ce que vous portez des lunettes des pères, les jours impairs? Et des lentilles les autres jours. Je me casse la gueule les jours impairs, oui. Est-ce que vous aimez pratiquer une activité sportive? Non. Est-ce que vous vous habillez de façon classique ou sportive, on va dire? Classique. Vous portez la cravate? Ça peut m'arriver. Est-ce que vous aimez beaucoup les restaurants et les bonnes tables? Pas beaucoup, parce que je fais souvent l'apéritif plutôt chez moi. Mais vous êtes un bon vivant quand même. Oui. Un bon vivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire bon vivant dans le sens quelques kilos de trop ou bon vivant parce qu'il est drôle? Non, bon vivant, il aime bien passer des bons moments, j'imagine avec des potes, à boire un petit coup et à bien manger, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous êtes d'accord, invité? Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous aimez jouer à des jeux? Par exemple, est-ce que vous jouez au poker? Je joue pas mal aux jeux vidéo, enfin ça fait un moment que je joue pas là, mais je suis assez jeux vidéo, ouais. Plutôt jeux vidéo. Voici un premier indice musical. S'échapper, s'évader, y a plein d'affiches où c'est marqué. Alors, où est la terre de liberté? S'échapper, s'évader, choisir ses chaînes à la télé en vacances et ses marques préférées. Vous aurez peut-être reconnu Catherine Ringer d'Erita Mitsuko. Est-ce que cela va vous aider? Vous avez compris l'indice, vous évidemment, invité. Pas spécialement. Ah bon? C'est mauvais signe pour vous alors. Quoi, c'est un indice facile et évident, ça? Ah ben normalement oui, alors il y a peut-être une erreur. Alors, bon, vous voulez un deuxième indice tout de suite alors. Ah, je vous en donne un autre alors. Sur la plage à Palavas, nos regards s'entrelacent. Sur le sable tombe ta glace. Permets-moi que je la ramasse. Sur le quai de Palavas, nos avenirs s'entrelacent. Là, ne me dites pas que vous ne comprenez pas, invité. Oh là là. Putain, On est très mal là. Je me demande si j'ai le bon invité. Oh là là. Est-ce qu'à la régie, est-ce qu'on pourrait remarquer le nom de l'invité mystère et le redonner à Laurent quand même? On va être obligé de vous raccompagner, on est désolé. Allez, posez d'autres questions. Peut-être que pour la première fois, notre invité mystère est plus bête que nous. Oh, charmant. Ça, c'est quand Pierre se réveille et qu'il n'a rien à dire. C'est pratique, ça meuble. Je traduis les phrases. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez bien Pierre Bénichou, invité? Non, mais je l'ai croisé dans un festival il y a quelques années autour de la lecture et du pinard. Ah oui. Ah oui. Oui. C'était un festival de quoi? Ah non, faut rien dire. Je plaisante, bien sûr. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer un troisième indice. Ouais. Ah oui, ça nous aide. Je le tente. Hein. Mademoiselle qui passait sans souci dans vos rêves bien plus bleus que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie dans vos rêves font le jour de mes nuits. Réfléchissez bien à cet indice, nous revenons dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Mademoiselle qui passait sans souci
dans vos rêves, bien plus. Là, rassurez-moi, invité d'honneur, ça vous dit quelque chose, cette chanson? Ah bon, ouf, c'est bien lui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de, peut-être pas de dîner ou de déjeuner, mais de boire un coup avec quelqu'un de cette équipe ici? Oh bah oui, ça sûrement. C'est Mademoiselle, l'indice? Ou Henri Salvador? Bah, les deux. Les deux. Vous avez rencontré déjà C'est la Henri chanson, en fait. Vous avez déjà rencontré Henri Salvador? Tout à... Ouais. Est-ce que cette chanson Pourquoi je dis tout à fait, j'ai l'impression que c'est ni oui ni non, j'arrête pas de dire tout à fait. Est-ce que vous avez est-ce que cette chanson a servi de générique à un film? Non, ça n'est pas ça l'indice, en tout cas. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Jean-Marie Bigard m'a proposé Antoine Duléry. Vous n'êtes pas Antoine Duléry. Vous avez travaillé avec... Ça le fait rire. Vous avez collaboré avec Henri Salvador? Oui. Est-ce que vous faites de la musique? Guy Carlier propose Benjamin Biolay. Êtes-vous Benjamin Biolay? Non. Non, voici un autre indice. Pas facile, hein, cette musique-là. Je dois dire que moi-même, je suis pas sûr. Vous l'avez reconnu, vous, invité? Oui, ah, ouf, ça me rassure. Ah bon non. Mais c'est vous? Pas facile là comme indice, ça c'est. C'est vous qu'on entendait jouer de la guitare, par exemple? Là non, mais un peu. Je sais plus. Alors, Julie Arnold a identifié notre invité d'honneur. Bravo, Non. Julie Arnold. Si, Non. c'est la première. Non. Ah, ça. Vous vous foutez de sa gueule. Je l'adore, je vous adore. Non, attention, il peut se foutre de votre gueule. Vous vous foutez de sa gueule. Est-ce que je suis du genre à me foutre de la Non. gueule Ah non, d'une oui, jeune oui, femme tout à fait, oui. amenée par Pierre Bénichou, Oui, tout à fait. qui en plus l'humilie, mais Non, alors... il aurait été, vous auriez été beaucoup plus étonné que ça. Vous auriez marqué votre stupéfaction d'une façon C'est plus vrai, évidente. c'est un leurre. Ouais, il aurait... Non, elle Là, a il joue. vraiment identifié notre Mais oui, invité, je suis Julie. sûr. Si c'est vraiment vous, C'est vrai je vous aime vraiment. Alors voilà, ça en fait une déjà. Les autres, vous continuez à chercher? D'accord. Alors, maintenant on va y aller direct. On va plus tourner autour du pot. Et j'ai envie de dire, vous êtes chanteur? Et donc vous jouez de la guitare? Est-ce Alors. que vous avez joué de la musique avec votre sœur? Ah, vous pensez à Maxime Le Forestier, Pierre. Est-ce Non, que- notre invité n'est Ou à pas Jackie Maxime Le Gelin, dans ces Forestier. cas-là. Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce qu'un autre membre de votre famille, enfin un membre, pas un autre, de votre famille est célèbre également? Oui, Guy Carlier a identifié aussi notre invité. En revanche, Jérémy Michalak propose Louis Chédid. Donc c'est pas Êtes-vous ça. Louis Chédid? Non, voici un autre indice. Ça collait pas mal. Le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou. Ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Ah bah, Jérémy Michalak, maintenant vous me faites Mathieu Chédid. Vous allez me faire toute la famille? Je fais toute la famille. Ce n'est pas Mathieu Chédid. Caroline Diamant propose Sinclair. Ce n'est pas Sinclair. Pas Sinclair. Ils sont pour l'instant deux à avoir Invité identifié mystère. qui est dans la loge. Julie Arnold et Guy Carlier. Ah, Guy Carlier aussi. Ah oui, Guy bah, Carlier comme aussi. quoi. Eh ben, bravo. Comme quoi? Mais t'es une vraie pute. Ouais, mais oui. Je l'ai pas caché cru. jusqu'à présent, mais... Ouais. Mais les jours impairs, ça se voit. Invité mystère, est-ce que vous composez votre musique? Est-ce que vous écrivez vos textes? Est-ce que vous pouvez me chanter une petite chanson Non. d'oreille? Voici un indice de plus. Jérémy Michalak vous a identifié, bravo. Jérémy, Jean-Marie Bigard propose Benabar, Sanseverino, pardon. Non. Et Caroline Diamant a trouvé elle aussi. Alors je vais demander à Jérémy, Caroline, Julie Arnold qui fait la première et Guy Carlier de nous annoncer l'arrivée dans notre studio de Thomas Dutronc. Thomas Dutronc, évidemment. Thomas Dutronc est notre invité d'honneur. Il est actuellement sur scène à la Nouvelle Ève
Jusqu'au 26 mars. Tous les soirs, vous êtes à la Nouvelle Ève? Ah, la Nouvelle Ève, c'est là que je dansais nu pendant longtemps. Oui, il y a des fantômes, il y a des fantômes de cabaret. Ouais, ça fait flipper tout le monde. Non, mais vous y êtes ce soir, mardi soir, mercredi soir et la semaine prochaine aussi, lundi, Voilà, mardi, mercredi. lundi, mardi, mercredi. Voilà, 3 soirs par semaine. Ouais, ouais. Lundi, mardi, mercredi à la Nouvelle Ève en concert exceptionnel. Bon alors, je ne suis pas sûr que vous jouerez un morceau de la chanson d'Erita Mitsuko, Évasion. Mais vous faites un solo sur je cette joue de la chanson. guitare dessus, mais Ouais. ah oui, mais c'est possible. Parce qu'on avait travaillé un petit peu pour. On cherchait des idées pour mon père à l'époque. Et je sais plus trop ce qu'on avait fait. Ouais. Et pareil sur cette chanson des triplettes de Belleville. Je crois pas que je fasse de la guitare là-dessus, non. Je crois pas. On me dit que si. Non, mais enfin, c'est lui qui les a fait. Oui, Il est honnête. pas amnésique. Non mais moi je n'en sais rien, mais Non, lui mais- non plus. Non, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu peur, je me suis dit, ils se sont trompés Oui, oui, d'invité. c'est pas lui. Je comprenais rien du tout. Alors, au duo avec Mariano. Donc il y a 3 personnes virées à la SACEM. Oui, mais il faut pas le dire, ça doit me rapporter en fait les droits. Le 3e, en revanche, là on est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Ah ouais. Qui passait sans souci. D'ailleurs, il faut qu'on le fasse à la Nouvelle Ève, là, c'est sympa. C'est là que j'ai trouvé. Il est bien celui-là. Mademoiselle, Ouais. Ah oui. Ah oui. On va le répéter pour la semaine prochaine. Tiens. c'est ce qui vous a mis sur la Oui, voie, Julie voilà, Arnold. c'est là que j'ai trouvé, oui. J'irai même vous chanter sous la pluie. Bon, l'indice d'après était un peu compliqué. Ah oui, ça c'était. Mais c'est marrant parce que justement c'était une musique de film qu'on a fait avec Mathieu Chédid pour Antoine Duléry et sa femme. Toutes les filles sont Pascal folles. Pouzadou, toutes les filles sont folles. C'est vrai que ça ressemble à des riffs de guitare de, Ouais, de ouais, Mathieu là c'est Chédid, Mathieu, ouais. Et c'était un mélange, on a fait du. Ouais, c'était du. Il y avait du disco, manouche, un peu comme dans les triplettes. Et ça c'est Mathieu, ouais. Ça se reconnaît tout de suite. Ouais. Thomas Dutronc est en concert à la Nouvelle Ève. Évidemment, il chantera demain, ce soir et demain aussi. Thomas Dutronc est notre invité d'honneur. Il est en concert à la Nouvelle Ève jusqu'au 26 mars. Lundi ce soir, mardi, mercredi, et pareil pour la semaine prochaine. C'est un extrait du dernier album, mais il paraît que le 3e album est déjà quasi prêt, c'est vrai? Pas quasi prêt. D'ailleurs, à la Nouvelle Ève, on teste les nouvelles chansons. Donc, C'est ça. Mais c'est sympa parce parce que voilà, donc on a une chanson qui est jamais finie. D'ailleurs, je crois qu'on va jamais la finir parce que c'est très sympa de faire une chanson avec des morceaux de texte pas réussis finalement parce que ça fait rigoler les gens. Donc en fait, vous testez les chansons sur le public, c'est ça? Voilà. Du coup, Pierre peut écrire pour vous. Après, faut doser. Hein. Si toutes les chansons sont en moyenne, bon. Mais vous testez toutes les chansons du prochain album ou pas? Oui, vraiment. Toutes celles que j'ai. Alors là, il m'en reste justement 3-4 à vraiment peaufiner. Il faut pas trop de chansons qui sont vraiment pas finies parce que sinon ça ferait bizarre. Ouais. Mais je vais en essayer une où on a la musique. Mais pour l'instant, on a mis un texte d'Aragon qui est magnifique dessus, comme ça, pour faire une maquette, parce que moi j'ai un début de texte. Quel texte? Est-ce ainsi que les hommes vivent? Ouais. Et sur la musique, ça marche très très bien. Mais c'est une autre musique que celle de Ferré? Ah oui. Ah bon? C'est une autre musique, mais on va pas prendre ce texte d'Aragon, mais c'est pour voilà, en attendant, d'accord. voilà. C'est juste pour tester. Voilà, Pierre. c'est juste pour tester. D'accord, Et puis c'est même pas sûr qu'on le fasse finalement. Mais enfin, Bon, bah, au moins, ça pourra me servir d'indice pour la prochaine fois. Non, Guy non, Carlier, vous avez trouvé assez vite Thomas Dutronc aussi. Oui. Puis c'est que j'ai trouvé fils de Caroline s'est écriée, je l'adore quand elle a trouvé. Je pense que personne peut dire j'aime pas ce mec-là, quoi. D'abord, il y a un physique, on peut le dire. Ouais. Oui, parce que chaque fois qu'il y a une belle femme, les mecs vous en faites des couches. Alors de temps en temps, avec élégance, excusez-moi. C'est vrai que c'est Ouais. un. Il n'y a pas d'autres mecs ici qui pourraient faire de pub pour un parfum, par exemple. Non, Hein, franchement. Non, mais comme quoi Pardon, l'élégance Jean-Marie. Le raffinement se transmet dans les gènes. J'en vois bien un pour vous, mais j'ose pas le dire. Numéro 9 de Bigard. Voilà. Donc il vous séduit, quoi. Voilà. C'est un homme très séduisant, intelligent dans ses propos, dans ses interviews, toujours beaucoup de finesse, beaucoup de discrétion. C'est vrai. Ça va. Non, mais c'est vrai. Beaucoup de charme. On va pas passer le samedi là-dessus, oui. Ah si, Et c'est ça, vous êtes resté un samedi elle est en bien plus. votre émission. Elle est le vraiment- dimanche aussi même. En tout cas, vous avez annoncé dans une interview que vous écririez après vos chansons pour votre album, celle que vous testez en ce moment à la Nouvelle Ève, des chansons pour votre père, justement. Oui, C'est vrai? Oui. Et on en a fait une d'ailleurs qu'il aime beaucoup et j'en suis vraiment fier parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas reçu une chanson comme ça qu'il aimait bien. Mais du coup, parce que dès que je trouve une bonne chanson, vous la gardez je la pour garde vous. pour moi. J'ai pas envie de la donner à mon père. Du coup, là, avant de la commencer,
On lui a fait écouter une de nos premières chansons comme ça du prochain disque et il a vachement aimé. On était en Corse avec les copains. Il disait bon bah voilà, j'ai ma première chanson pour le prochain disque. Alors moi je dis non papa, putain, c'est notre premier titre, je la garde et tout. Mais du coup après en rentrant, on est rentré, on a réfléchi, on a commencé à faire une musique et je me suis dit je vais écrire un texte que moi-même je ne pourrais vraiment pas chanter sur un disque qui soit vraiment pour lui avec l'âge et la personnalité qu'il a. Mais du coup j'aime bien cette chanson et je la chanterai pas sur mon album. Mais je la chante à la Nouvelle Ève. Et comme François Hardy nous écoute parfois, on va lui dire donc si Thomas Dutronc prend pas la chanson pour son album, si Jacques Dutronc n'en veut pas non plus, il va vous la donner à vous. C'est dégueulasse quand même. Je ne veux plus chanter, je crois. Bon alors ça va. Tout le monde veut devenir un 4, ça c'était un indice supplémentaire. On avait la version française originale. Et oui, parce que j'ai fait 2 projets pour les enfants. J'ai fait le Soldat Rose 2 et Walt Disney aussi. Donc il y a eu combat un peu de. Alors on a la version du tronc. Devenir un 4 parce qu'un chat quand il est 4 retombe sur ses pattes. Tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. Une cloche, quoi qu'il joue, ça trompe. Quant au dernier indice, il était évidemment très simple et très facile. Pierre, vous savez qui joue là? Bah bien sûr, c'est ce bon Django. Exactement, Django Reinhardt. Django, moi plus je l'écoute, plus c'est vraiment hallucinant. Il a une telle poésie, il n'y a pas une note qui vient d'une gamme. Tout est inspiré, tout rebondit dans le rythme, dans l'harmonie. C'est hallucinant. Il n'y a pas une note qui. Plus je joue de la guitare, plus. Là, par exemple, à la Nouvelle Ève, je suis avec un guitariste extraordinaire, Rocky Gresset, que je connais depuis 15 ans. Il joue merveilleusement bien. C'est un bonheur d'être avec lui. C'est une pointure et quand on écoute Django, on pleure. Le maître incontestable. En concert à la Nouvelle Ève, Thomas Dutronc était notre invité d'honneur. Il y est jusqu'au 26 mars. Profitez-en. Vous aurez ses succès, mais aussi ses toutes nouvelles chansons qui ne sont pas encore en album. Merci Thomas. Merci.